Bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12 Le Zénith. On va surtout parler de l'application sur le terrain du plan gouvernemental d'assistance humanitaire aux populations déplacées des régions anglophones qui va débuter la semaine prochaine. C'est ce qui ressort d'une récente concertation des administrations en charge des différents secteurs qui touchent ce plan humanitaire. Et donc il va concerner ce plan-là, les besoins de logement, de nutrition, mais également d'accès à l'eau potable, entre autres. L'émission, comme chaque matin, connaîtra les mêmes articulations, les mêmes points de convergence, évidemment, un Cameroun meilleur et uni, avec pour commencer un acteur particulier et singulier de ce programme, Chalamel Mbachou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je salue particulièrement ce matin les individus mandatés qui tapis désormais dans l'ombre de certaines personnalités, s'arrachent à signaler, indexer, décrédibiliser de nobles Camerounais qui donnent leur point de vue sur les réseaux sociaux. Vous êtes désormais identifiés, préparez-vous. Très bien, c'est Chalamel Mbachou qu'on va retrouver tout à l'heure lorsqu'il sera 10h30 dans le cadre de la colère. Ce matin, un sujet important pour cette émission. Évidemment, sur le plateau ce matin, Florazé, autre actrice, motrice et génératrice, évidemment, d'idées sur ce programme. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, déjà très belle tenue Eric Fopoussi. Merci. Bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous avons pas mal d'informations à partager avec vous et surtout l'une des informations qui a participé au cours de nos chers internautes, c'est notamment les 60 ans de carrière de l'artiste international Manu Dibango, qui a donc été reçu le mois dernier par le président ivoirien Alassane Ouattara. Vous pouvez imaginer les réactions sur la toile. On reviendra avec cette information en images et avec pas mal d'autres en complément. Eric Fopoussi. Et surtout, dire à votre suite, Florazé, qu'on a toujours sur ce plateau défendu nos gloires, ces personnes-là qui font rayonner le drapeau camerounais, mais qui malheureusement ne sont pas considérées à leur juste valeur dans ce pays qu'est le Cameroun. Donc, il est temps qu'on s'asseye un tout petit peu et qu'on remette à César, ou qu'on rende à César ce qui est à César. Également sur ce plateau ce matin, il n'est pas Jules César, c'est bien Boro Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi je salue encore le gouvernement qui va dépêcher dans les jours prochains le Premier ministre pour une session d'inspection des sites devront habiter. Vous avez dit la prochaine, on va dire quoi? La probable, moi je voulais dire probable. L'éventuel CAN 2019. Ah voilà, l'éventuel CAN 2019. Il va commencer par l'ouest. Et là-bas on dit que le réseau routier est à 2% et son cheminement. On verra. Donc merci monsieur le Premier ministre. Il faut peut-être procéder de cette manière pour réactiver le travail. Mais serait mieux, Aïdjo lui et l'inspecteur lui-même, peut-être serait mieux que le chef de l'État fasse même quelques tours là, au stade qui porte son nom. Tout à fait. Donc, madame, monsieur, voici le programme tel qu'il va se mettre en place avec les différents acteurs. On va dans un court instant lancer l'émission de ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour. Et l'histoire du jour comptée par Haribel. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fopoussi-Negou. Bonjour Chalamel Mbachou. Bonjour Florazé. Bonjour Pembombor. Bonjour à vous, Djambadouna, salam alaikum, Djamkonoube, Soko, Bodum. C'est vendredi, non? Je salue mes frères, Aoussa musulmans. Djambadouna, bon vendredi à vous et bon début de week-end. Fopoussi-Negou, aujourd'hui, on va parler de vous. Les impresarios, tu es impresario? Bon, le bon français, on appelle les impresarios, les événementiels. Non, non, je suis un master of ceremony. Ah, Chalamel, tu es quoi? Impresario ou bien master aussi? Master of ceremony. Hey, Florazé. C'est pratiquement la même chose. Et qui alors impresario? Moi? Hey, Nadine a fait fort. Je ne suis pas moi impresario. Je suis comédienne. Qu'est-ce qui s'est passé, Fopoussi-Negou? Vous savez, chaque vendredi, donc le week-end quoi, il y a les comédiens qui prennent sur eux de faire le tour des événements.
ils ne sont pas programmés. Donc ils savent déjà les salles qui payent. Donc ils prennent sur eux de faire le tour de chaque salle. Et quand ils arrivent, ils voient les impresarios. Ils essayent de négocier avec l'impresario que, gars, tchouk-moi un peu. Tchouk-moi, il passe, pardon. Lance-moi, je passe. Et c'est comme ça que, voilà un comédien qui allait à un événement, il a vu l'impresario, il a demandé de le tchouker. C'est comme ça que l'impresario l'a tchouké. Mais seulement que, à la présentation, l'impresario a fait l'erreur. Au lieu de dire, par exemple, sans que le mannequin, il a dit, recevez Bitacola. Tu vois un peu? Et lui, il arrive, quand le comédien arrive alors, au lieu de faire son show, il essaye de descendre l'impresario, il essaye de descendre l'impresario, il dit, vous savez, excusez-le, ça ne vient pas de lui, quand on n'a pas fréquenté, c'est ça, hein, c'est ça. Parce que je n'arrive pas à comprendre le fait que je ne m'appelle pas tel, bon, on fait avec, hein, ça a énervé l'impresario. Tu vois un peu Foupoussi, ça l'a bien énervé. Quand le comédien a fini son show, il a présenté le suivant. Il a déposé le micro directement, aller récupérer le comédien. Le comédien était aux toilettes. Il a récupéré le comédien que tu étais obligé de faire ça. Hein? Pourquoi tu me descends comme ça là, hein? De un, tu n'es même pas programmé. Je te laisse passer. Tu pointes même. C'est monté, c'est descendu. Le comédien, lui, n'a pas supporté, non. C'est comme ça que la bagarre a commencé. Le comédien dit que comme tu veux trop bavarder, non. On sort. Retrouve-moi dehors. Il a retrouvé le comédien dehors. Ils ont bagarré très bien même. Au point où le comédien a déchiré sa chemise. Et il n'a pu finir la soirée. On a à l'intérieur, on appelle celui, l'artiste qui était sur scène, finit son show. Il cherche à qui va remettre le micro. Il ne voit pas. L'impresario n'est pas là. C'est un invité dans la salle qui s'est levé et prendre le micro, finir la soirée. On est venu souffler à l'oreille du marié que ton impresario est dehors, ça a cuit. Après la soirée, le marié n'a même pas réfléchi. Le lendemain, il a porté plainte. Il a donné une convocation à l'impresario. Comme je vous dis là, l'impresario va rembourser tout l'argent. Et de un, il a perdu sa belle chemise que le comédien a déchirée. C'était grave, vous aussi. C'était grave. Donc voilà le comportement de certains comédiens qui, vous n'êtes pas programmé, vous venez, on vous touche comme c'est votre mot, et voilà ce que vous créez après. Voilà l'histoire d'un impresario Foupoussi-Nego. Alors l'histoire de ce matin décrit, dépeint, met en lumière, en exergue, en relief, de manière claire et précise, le problème de l'événementiel au Cameroun. Tout se passe dans une impréparation notoire, qu'on soit dans un mariage, un baptême, une soirée de gala, une cérémonie d'awards, qu'on soit Miss Cameroun ou qu'on soit évidemment dans un concert, on voit bien comment les choses se passent au Cameroun. C'est une improvisation à tout pareil, à tous azimuts. Et donc, chacun s'improvise, comme on l'a dit, impresario, master of ceremony, organisateur d'événements ou encore wedding planner. C'est tout le monde qui fait tout, qui fait évidemment comme il peut pour évidemment éveiller les gens. Alors, ce matin, on pose la question sur cet angle-là. L'autre prisme sous lequel on prendra ce sujet, c'est également comment on fait face à ce type de problème, à ce type de contradiction, à ce type de violence verbale, à ces gens qui peuvent vous contrarier dans un événement. Alors, faut-il garder son contrôle et prioriser la réussite de l'événement ou simplement se laisser emporter par ses émotions? C'est donc où on va mettre sur la table le distinguo à avoir entre une personne qui se prévaut d'avoir une bonne personnalité et les personnes qui ont des mauvais caractères. Donc on pourra mettre cette question sur la table ce matin. Bon, Bengan, quelles sont vos observations à l'écoute de l'histoire de ce matin? Donc, vous avez résumé presque cela, c'est l'impréparation. Mais ça s'explique dans le fait que nous sommes dans un pays où tout le monde se débrouille. Ceux qui se marient se débrouillent. Vous allez chercher, vous allez vous rendre compte que le processus de la dot ne s'est pas passé comme il se fallait, mais comme les parents ont dit, peut-être que le garçon a dit, vous ne me laissez pas me marier avec cette fille, je vais me suicider. La fille également. Essaye de les rapprocher. Ma fille, est-ce que tu n'as pas vu si elle le dit, elle ne sait même pas ce qui va. Ce qui fait que on ne laisse pas les familles organiser le deuil, donc les deux familles organiser ces cérémonies de mariage. Ce sont les deux, en principe, qui devraient être en retrait et observer
ce qui se passe, qui sont en front d'office pour donner jusqu'aux détails, ça leur échappe. Et voilà un peu, c'est l'impréparation totale, vous l'avez dit. Oui. Donc ça fait que on ne sait même plus aujourd'hui. Parce que si vous regardez, j'apprécie les comédiens camerounais et moins africains, parce qu'il a commencé toute l'Afrique de l'Ouest et même au Cameroun. Ça me rappelle une belle page de l'histoire de l'Afrique. C'est-à-dire que les comédies, ça vient comme les conteurs, ça existait également. Dans des conteurs, il y avait des griots, il y avait des gens. Donc, et surtout que leur prestation, si elle était encadrée, comme vous avez dit, ça allait donner une coloration, j'allais dire, africaine particulière. Oui. Et ça allait nous renvoyer dans nos us et coutumes. Oui. Mais l'impréparation fait que on ne sait pas. Voilà, chacun vient improviser. Voilà, chacun vient peut. improviser. Vous voyez, le présentateur, sûrement que là, moi, j'apprécie les mariés qui portent plainte contre lui, parce que sûrement, il a dit, il a poussé. Tchouk-moi. Voilà. Il a tchouqué. Voilà, il Pour a le tchouquer, introduit. c'est-à-dire, il peut dire que, bon, si c'est son ami, ou bien il veut dire non, dis donc, tu me passes, comment on va faroter là. C'est moitié-moitié et tout. Voilà, voilà. Et maintenant, il ne comprend pas, parce qu'en fait, c'est là le problème. L'erreur revient au présentateur. Pourquoi? D'abord, il le fait sans le dire aux organisateurs, mais maintenant, on peut même le lui pardonner. S'il savait l'orientation de la comédie, c'est castigare ridando mores, corriger les mœurs en rien. C'est-à-dire que même vous, puisqu'on peut imiter même la mariée ou le marié, là, on peut simuler quelque chose. On peut même imaginer une histoire où, pendant le marié avait voulu tromper la fille avec une ancienne du lycée. Bon, voilà, les gens vont rire. Ou bien on va imaginer une lettre qu'il avait adressée à la copine en disant que vraiment je t'aime, comme voilà, ils ajoutent. Voilà, ça ajoute, comme vous dites souvent, comme même dire ma fille Aribel, du piment dans le chemin. Vous voyez donc que le présentateur ne s'y connaît pas. Ça entre dans cet hybridisme-là. On ne sait pas si on veut refaire, j'allais dire, le vivre ensemble, comme vous aimez dire au Cameroun aujourd'hui. Donc, où est-ce qu'on situe donc la cérémonie du moment? On ne sait pas. Vous avez dit, le baptême. Quand on sort de l'église, d'abord même là-bas, les marins, vous dites, quand vous venez être parrain ou marin d'un baptême, vous avez pris l'engagement devant Dieu, devant les hommes, que vous allez conduire ces enfants sur les voies de Christ et de Jésus jusqu'à ce qu'ils soient grands. Et on oublie même, le même jour, on commence à mettre des chansons cales en l'air. D'accord. Voilà. Et puis donc, il y a ce volet lié à la réaction des uns et des autres qui en viennent aux mains. Oui, mais là, c'est dégueulasse. Effectivement, ça veut dire qu'en fait, vous avez parlé de l'impréparation, mais il y va également de la psychologie de tout le monde. Ça veut dire que pour le présentateur, la cérémonie, il a fait une faveur au comédien. Oui. Il a fait une faveur, il veut nécessairement récompense. Maintenant, le gars, lui, veut le choco, le farotage. Bon, il utilise mal, j'allais dire, il veut tourner en dérision peut-être les reproches que le présentateur lui a fait. Au lieu que le présentateur reste, bon, il en vient aux mains. Justement, j'allais dire, c'est votre hybridisme-là qui vous gêne, parce que chacun veut dire, c'est moi, c'est moi. Mais voilà. Qui est le procureur, qui est le juge, qui est le plaignant, qui est le coupable? Voilà. Et tout le monde qui est en même temps le plaignant. Il est le procureur, il est le juge. Voilà. D'accord. Alors, parce que lorsqu'on parle des préparations des événements, les gens pensent qu'on est en train de faire comme si. Non, c'est pas faire comme si. Ce qu'on dit est réel. La préparation demande qu'il y ait des répétitions. Moi, absolument. Je ne sais pas combien de cérémonies se passent dans ce pays sans qu'il y ait de répétitions. Alors, quand on dit répétition, ça veut dire qu'on sait exactement quels sont les éléments qui vont faire partie de la soirée, le timing de ces vous parlez éléments. Du timing? Oui, parce on dit que Dieu a donné le temps aux Africains. Donc oui, c'est justement en ayant ce type de pensée qu'on a des mariages qui foirent parce qu'il y a une mauvaise organisation. Et donc, c'est le minimum qu'on demande pour ça. Alors, Chalamel Mbachou, quel est, vous, votre regard sur tout ce qui s'est passé au cours de ce mariage? Où est-ce que, pour vous, on aurait pu colmater les brèches? Alors, M. Alifo Poussi, le mari a fauté.
Le présentateur a fauté. Le comédien a fauté. C'est un mariage abracadabra. Et cela donne l'image de ce que sera ce couple demain. Ce sera un couple abracadabra. Parce que je pense, monsieur Eric Fopoussi, qu'on ne se marie pas 2 fois dans la vie. C'est une fois. Non, avec Mais, la même femme. non, je dis, on ne se marie pour dire la répétition de mariage n'a aucune valeur que la première. La première a plus d'impact. C'est vous qui le dites aujourd'hui. Non, la première a plus d'impact que tout le reste. Non, je vous le dis. Merci. Vous pourrez faire 1000 autres mariages. Le premier restera le premier, tout simplement. Donc permettez-moi, je vous vois venir. Non, je ne vais pas vous suivre. Une seconde, Florazé et Chalamel. Vraiment, je ne vois pas en quoi ce que Chalamel a mais dit. qu'est-ce que Vous Mais j'accompagne les paroles de Chalamel. Lorsqu'on se marie pour la première fois, je ne pense pas qu'on s'imagine marier 3 fois, 3 fois ensuite. On pense que c'est le seul mariage qu'on aura dans sa vie. Dans sa vie. Voilà. Alors, monsieur Eric Fopoussi, je tiens à vous préciser que le mariage obéit à une nomenclature. C'est-à-dire, les mariés convoquent l'individu, celui à qui ils vont donner la responsabilité de l'organisation. Ce n'est pas le master of ceremony. Bien sûr. C'est celui qui a la charge de l'organisation. Ils vont lui dire, nous avons choisi de célébrer notre mariage sous le thème de l'amour, de la réconciliation, de l'espoir, de la pérennité. Nous avons choisi comme couleur ça, nous avons choisi ci, nous aimerons que la cérémonie se place à tel endroit, que ça débute à telle heure. Il donne des grands axes. Maintenant, l'organisateur, le gars qui a la responsabilité, va s'asseoir et essaye de voir quels sont les individus qui vont rentrer dans ce jeu donné par les mariés. Est-ce que cela va répondre? Est-ce qu'il y aura un dress code? Est-ce qu'il y aura ci? Est-ce qu'il y aura ça? Il prépare et vient présenter la copie en disant nous avons choisi comme décoratrice telle, nous avons choisi que la salle telle, les chaises seront décorées comme ça, on aura ceci, il y aura un jeu de lumière, il y aura un jeu de ceci. Cela va coûter tant. Les mariés donc, maintenant vont revenir à ce que nous vivons au Cameroun. On dit non, j'ai une cousine qui a fait couture. Donne-lui la charge, elle va s'occuper. J'ai un cousin qui parle très bien. Je le vois souvent passer dans les radios. Donne-lui celui qui sera présentateur. J'ai même ma soeur qui tout le temps va souvent préparer dans les deuils, celle qui va faire le traiteur. Voilà ce qu'on vit au Cameroun. Voilà les réalités qu'on vit au Cameroun, où des gens ont des rêves, mais au niveau de la matérialisation, ça n'existe pas. Oui. Donc maintenant, on fait intervenir le Master of Ceremony, dont le rôle consiste à établir le rétro-planning de l'événement. Le rétro-planning. Ça veut dire, vous arrivez à telle heure, vous entrez comme ça, vous vous installez là, il y a tel intermède, il y a X, on passe au repas. Après le repas, on a ci. Après ceci, on a cela. 2h30, c'est le temps qu'il faut pour un mariage. Pas plus. Pas plus. 2h30. Mais nous avons donc des impresarios, pour prendre le mot de Ariel, pour que les gens comprennent, des masters of ceremony, des présentateurs, des speakers qui arrivent. Au lieu que ce soit le mariage qui vient faire ce pourquoi on les a payés, les gars viennent faire leur propre concert, leur propre spectacle, où ils appellent leurs artistes comme man, il y a le gombo, il y a le gombo qui vient, il y a le gombo qui trouve-moi. Pour vous retrouver, le marié lui-même est perdu dans sa propre cérémonie. Le marié perdu dans sa propre cérémonie, on lui dit, gars, il y a tel petit pays sera là, il y a tel, Djora sera là, il y a tel, laisse, on va faire ton mariage. Alors que le gars est en train de se sucrer. Quand le gars sort, il dit, gars, bon, il est un ami. Dès que l'artiste sort, il dit, man, bon, il est un ami. Il t'a appelé, non, bon, excusez-moi de m'exprimer sur ce ton, c'est pour vous dire ce qui se passe réellement, où des gars profitent d'un événement pour se servir. Oui. Je vais terminer en disant, nous n'avons pas de comédiens au Cameroun. Excusez-moi l'expression, je le dis, nous avons des bouffons. Non, on a quand même arrivé sur le plateau. Je parle de la bouffonnerie. Oui, là, tout ça, je confirme. Merci beaucoup. Nous n'avons pas de comédiens, nous avons des bouffons. Absolument. Un gars qui arrive au mariage, comme le disait Bobo tout à l'heure, au lieu de faire rire les gens, il vous raconte une histoire de Mbogo, où la cuillère qui a été volée, une histoire de ventilateur, une histoire de haricots. Non, mais Ricky. Non, mais ça fait rire. Oui, il se lève et dit que, oh, président, tel, tu es là et ta chaussure coûte 300 000 et... Voici. Ne gâte pas ton nom. Ne gâte pas ton nom. Et vous dites que ça se fait rire les gens? Ça se fait rire les gens? Vous avez des artistes respectés, dont je ne citerai pas les noms ici.
Vous êtes dans une salle en train de présenter, le gars débarque, quand il dit que gars, lance-moi, dit que je suis la surprise de Marie. Il arrive, il prend les assiettes, il met sur le devant le truc. Donc c'est pour vous décrier un peu en vous disant comme Bonbon, et je confirme ce que Bonbon a dit, ce n'est pas une affaire de tu m'as descendu, c'est une affaire de on a mal partagé le gombo. D'accord, mais Chalamel, je vais rebondir sur votre histoire de bouffonnerie et de comédie, parce que je ne peux pas laisser passer ça totalement. Ce que vous dites d'ailleurs est vrai, mais il faut dire qu'à chaque contexte, évidemment, son type de comédien, on ne pourra pas demander aux Camerounais de faire du Gad Elmaleh ou bien de faire du Jamel. Les Camerounais peuvent évidemment, selon un contexte, faire en sorte que les gens puissent rire. Monsieur, il faut pousser. De leur vous manière. n'êtes jamais arrivé à un mariage. N'oublions pas. En une soirée, trois comédiens racontent les mêmes histoires. N'oublions pas. C'est-à-dire, en une soirée, on vous fait passer X qui raconte une histoire. L'autre vient Y qui raconte la même histoire. Z vient passer, il raconte la même histoire sans savoir que les autres sont passés, on a raconté cette histoire. Monsieur, il faut pousser, il y a comédien, humoriste. Mais c'est des bouffons. Oui, alors, mais il faut, Je l'ai dit. mais il faut dire clairement qu'il ne faut pas généraliser. tous les Il y a cas, des gens qui font un travail respectable et qui écrivent, qui travaillent, qui rôdent leur jeu d'humour. Et ça me paraît tout à fait assez particulier. J'ai présenté, il me souvient, un mariage où j'ai eu un humoriste qui est venu faire un travail absolument fantastique. C'est un aîné, c'est un papa à moi, là, je lui rends hommage aujourd'hui, Narcisse Kouakam, qui fait un travail. C'est vrai, vous ne pouvez pas dire qu'au Cameroun, il n'y a pas de comédien. C'est excellent. Je voudrais qu'on soit. Il a parlé d'un cas Vous avez parlé d'un cas global. Non, mais sauf quand vous dites ça, ça Non, remet dans un monsieur, contexte. si vous me prenez au premier degré, là, Oui, c'est pas voilà. nous me prenez au premier degré. Attention. Oui, La Jean-Baptiste. preuve, il aurait aussi pu dire qu'il y a des masters of ceremony qui présentent bien. Bien, Mais d'accord. on a parlé parce qu'il y a eu un cas. Histoire. Parce qu'il y a eu un cas social. D'accord, ok, très bien. Maintenant qu'on se comprend tous très bien, on va poursuivre avec l'histoire. Alors, Florazé, quel est votre regard? Oh, Eric Fopoussi, vous savez, les familles font avec leurs moyens. Je crois que Mbombo l'a dit tantôt. Parce que vous allez voir une famille qui n'a pas justement assez de moyens pour vous avoir, vous, comme impresario. Parce que ça va avec le prix. Avec un chat à la mêle. Et que quelqu'un va vous dire, vraiment, Eric Fopoussi, nous n'avons que 20 000 francs pour vous avoir pour toute une soirée. Je ne sais pas si vous serez Pendant capable. ce temps, sur les tables, ils ont des vins, Justement, c'est ils ça, ont en fait. convoqué un traiteur, Merci. qui ont plus de 3 millions de francs. je vais vous dire. Celui qui va venir embellir la soirée, vous dites qu'ils n'ont pas de moyens, mais il ne faut pas tenir ce langage. Il ne faut pas tenir ce langage. Non, Vous ne pouvez pas avoir des vins de qualité sur table. Laissez-moi terminer ce matin. Florazé, non. C'est un cadeau. Non. Justement, laissez-moi Florazé, terminer. non. On a Je vu suis des avec mariages. Florazé. Est-ce que je peux parler ce matin? Non, on a vu des mariages Chalamel où... Florazé, une seconde, je vous en prie, une seconde. J'ai dit un truc qui Non, vous a oui, choqué. oui, c'est choquant. Alors, c'est très choquant ce que vous dites. Oh. Alors, non, moi, de mémoire, de Master of Ceremony, je n'ai jamais vu où on propose 20 000 francs au Master. Jamais. Ça veut dire vraiment. Non, je suis choqué. Vous Non, mais c'est une insulte. Non, vous Non, mais savez, attention quand même. Vous savez. Moi, j'ai vu. Mais je ne raconte pas n'importe quoi. Pas Je vous plus dis que... tard qu'il y a des mois, là, Bessengue. Et il faut penser, si vous êtes habitué à des centaines, je vous dis qu'il y a des familles qui vont vous dire vraiment, Flora, Oui, vraiment, absolument, Eric, justement. nous n'avons que... Prends d'abord 20 000. Bon, après la cérémonie, on va voir comment... Ce que Chalamel dit également est peut-être important quand il dit les vins, etc. Non, c'est que au cours du mariage, il y a des sortes d'aides qu'on demande. C'est-à-dire qu'il y a la famille qui a dit, je propose, je vous donne du vin. L'autre vous dit, je vous donne ci, je m'occupe de la décoration, etc. et tout. Ça fait que on biaise en fait l'importance qu'a un master of ceremony. C'est-à-dire que le rôle capital qu'il joue, Oui. les idées, c'est-à-dire que l'œuvre qu'il produit pendant votre cérémonie, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Nous comprenons parce que nous sommes dans le milieu professionnel. Encore qu'aujourd'hui, il y a même des structures qui sont axées dans l'organisation des mariages. Mais combien de familles y vont? On va vous dire, je n'ai pas assez de moyens pour aller me taper. Combien de familles, ça également l'accès à l'information déjà. Donc maintenant, chacun dans son quartier, chacun dans sa vie, il avait les moyens de bord. Eric Fopoussi. Et justement, on se retrouve à ce type de problème ce matin. Où justement, l'impresario, à qui peut-être on a donné 50 000 francs ou 30 000 francs. Alors il se dit, en invitant ses amis, copains et autres, il va se débrouiller à avoir justement une sorte de... pour compléter et avoir une soirée, se faire les poches. Parce que justement le prix pour cette soirée n'est pas, je vais dire, n'a pas été conséquent par rapport au travail qu'il va effectuer tout au long de la soirée. Déjà, il faut que les familles le sachent. Donc, moi, je crois que c'est un problème
de communication, Oui. mais beaucoup plus un problème de moyens aussi, qui poussent les uns aux autres à la débrouillardise. Et souvent, on se retrouve à faire... D'accord. Alors, j'aimerais donner un conseil à tous les impresarios, comme vous dites, entre guillemets, sur ce plateau, qu'au lieu de prendre 30 000, 50 000, mieux vaut ne rien prendre. Et, de considérer que vous faites un travail gracieux à l'individu. Parce que, non, on fait un métier, et un métier, ça se respecte. Vous n'irez jamais à la pompe dire que l'essence que vous prenez va se passer en deux. Ça, c'est impossible. Donc, vraiment, tout travail, ça se mérite, et il faut respecter les professions. Quelqu'un qui doit payer le loyer, par exemple, hein, on dit vraiment, Eric, ne vous mariez pas si vous n'avez pas l'argent. Eric va lui dire, non, je vais t'aider. Il y a 50 000 francs et tout. Bon. Eric va lui dire, non, gars, je viens t'aider. Oui, je viens t'aider, laisse. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs fois aidé des mariés sans prendre d'argent. Oui, pareil pour moi. Parce que j'estimais que là, non, je préfère vous faire ça gratuitement, gracieusement. Parce que le revers de cette histoire, c'est que lorsque vous allez terminer, un gars va venir dire, mais car tu as fait comment pour avoir Charles Armel? Les gars, il lui a donné 30 000 €. Et il est là. Le gars t'appelle et dit que, mais gars, je veux que tu fasses mon malade, on se retrouve. Mais tu arrives et te dis que, mais gars, je vais te donner comme l'autre t'a donné la dernière fois. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle... non, c'est une déflation, c'est un dumping événementiel qu'on doit pouvoir dénoncer sur ce plateau. Alors, Haribel, juste un mot, on passe à autre chose. Oui, Eric Foupossi, je veux demander aux comédiens de se respecter. Et demander à Charles Hamel de respecter les comédiens. Non. Voilà. Humoristes, bouffons. Oui, non. Est-ce que c'est des comédiens ou c'est des humours? Parce que les comédiens, tout c'est le mélange. Ils sont dans des séries télévisées. Est-ce que c'est des humours? Parce que tout ça, moi, je dis, finalement, il n'y en a pas au Cameroun. C'est le mélange, les comédiens sont les humoristes. Ils font tout ça en même temps. Foupossi, respectez-vous. Tu n'es pas programmé. Qu'est-ce qu'il y a que tu te lèves le soir? Tu fais le tour des cérémonies. Parce que tu comptes sur le farotage. Il y a de quoi on va vous appeler pour 10 000 francs. Oui, il y a de quoi on va vous appeler pour 10 000 francs. Et aussi les impresarios, arrêtez de gâter les soirées des gens. Parce qu'il y a les séances de répétition. On t'a appelé, tu as proposé les artistes, on a appelé ces artistes, chacun a signé son cachet. Qu'est-ce qu'il y a qu'après tu prends le téléphone parce que tu as tes petits ndolets? Si tes comédiens étaient bons, si tes ndolets étaient bons, les mariés devaient le choisir. Parce que tes ndolets ne sont pas bons, que les mariés ont préféré leurs comédiens à eux. Qu'est-ce qu'il y a qu'après tu appelles Tendolé, Jojo, retrouve-moi, Bonamoussa dit, Jojo, retrouve-moi, parce qu'il doit pointer peut-être 10 000, il va te donner 5 000. Arrêtez ce désordre et vendez-vous cher. Dès le moment où vous allez commencer à vous vendre cher, je vous assure, on va vous prendre, on va vous respecter. Mais dès que vous vendez à une capsule gagnante, c'est comme ça qu'on va vous prendre. D'accord. Et le désordre sera toujours jusqu'au fond. Okay. Et on va vous appeler bouffon comme Charles Hamel vient de le faire. Ok, alors Florazé avec vous, parce qu'évidemment, pour ceux qui veulent réagir, on va, parce que le temps qui nous est imparti est clairement écoulé, on va renvoyer cette partie-là juste après la collègue de Charles Hamel, tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du dialogue dans ce pays. Quel est le type de dialogue privilégié au Cameroun? Depuis 2 mois, les ex-employés des défuntes sociétés liquidées sont en grève à côté du musée national devant le ministère des Finances. Ils ont organisé un sitting. Bien avant eux, nous avons eu les employés de l'entreprise de bus. Avant l'entreprise de bus, on a eu les dockers. Et les dockers qui sont actuellement même encore en colère. Avant eux, on a eu les enseignants indignés. Tous réclament, tous revendiquent le dialogue. Qui peut dire aujourd'hui sur quoi, mieux sur quelle ligne idéologique le régime de Yaoundé communique-t-il avec le peuple camerounais? Comment comprendre le fait que les universitaires, animaux intellectuels, sont des ayatollahs et des va-t-en-guerre qui appellent à écraser ceux qui ne pensent pas comme eux, refusant de fait la main tendue, bloquant les débats publics dans les médias,
pourtant financés par nos impôts? Pourquoi est-ce que l'expression dialogue fait-il problème dans ce pays? Pourquoi les acteurs politiques et sociaux considèrent le dialogue comme une plaie béante et puante qu'il faudrait absolument amputer? Pourtant, dialoguer, c'est bien. De la crise sécuritaire dans l'extrême nord du Cameroun, initiée par Boko Haram, à la crise humanitaire causée par la crise centrafricaine à l'est du Cameroun, celle même dans le Nozo, nord-ouest et sud-ouest, l'épidémie de choléra de 2010 qui aura liquidé près d'un millier de Camerounais déshérités restera l'un des chefs-d'œuvre d'anthologie à l'actif d'un régime abonné à l'indolence et à la perversion de tout genre. La catastrophe ferroviaire des Écarts, où les 4190 cas d'accident de janvier à août 2017, encore décès causés, ou peut-être, permettez-moi de préciser, les décès causés par la consommation d'une boisson traditionnelle appelée odontol à l'est du pays. Tous ont été abandonnés sans aucun accompagnement préalable. La preuve, où sont passées les élites? Nous a-t-on posé la question. Comment comprendre l'apathie de cette élite régnante et non gouvernante qui sont incapables de penser la lutte contre la misère après avoir échoué dans la lutte contre la pauvreté? À quoi cela nous sert-il de célébrer pompeusement des journées internationales avec des slogans à la con? Pourtant, au fond, ce n'est que pure mascarade. Exemple, prenons la 131e édition de la Fête du Travail qui fut célébrée sur le thème « Dialogue social, croissance économique et cohésion sociale ». Dialogue-t-on donc dans les entreprises ou dans les sociétés? Savez-vous que bien avant cette date de mai 2017, un atelier s'était ouvert à Yaoundé le 22 et 23 avril 2015 sous le thème « Les défis et les enjeux du dialogue social au Cameroun ». Oui, on parle du dialogue social. On va jusqu'à dire même que certains se refusent au dialogue social. Mais pourtant, tous réclament une seule chose, le dialogue. Que manque-t-il? La table du dialogue, la chaise du dialogue, ou alors les négociateurs du dialogue. La preuve, où sont-ils? Je les cherche. Charles Amel Bacho qui signe la colère de ce matin. Encore faut-il préciser dans votre suite, Charles Amel, que pour dialoguer, il faut deux personnes. Il faut être deux pour dialoguer. Et lorsqu'on est deux et qu'on converge vers la volonté d'avoir une issue et puis de pouvoir s'entendre sur un consensus, si on dialogue pour un double monologue, ce n'est plus du dialogue parce que chacun va pouvoir avancer ses propositions et imposer sa vision des choses. Bon, Bengan, comment vous appréhendez la question du dialogue à l'aune de tout ce qui se passe au Cameroun actuellement? Je pense que nous devons situer tout ceci dans un contexte, dans un environnement. Officiellement, depuis, je pense, 90-91, on nous parle de démocratie avancée, démocratie apaisée. Moi, je pense que nous sommes plutôt dans une dictature consensuelle, où précisément on produit non pas le dialogue de Charles Amel, il veut le prendre au mot, mais un dialogue de répression. Ou si vous pouvez accepter l'expression dialogue répressif. Où se trouve M. Modo avec voilà. Voilà. Il est où? Il est au frais. Ah, Isidore Modo. Isidore Modo qui demande ses droits. Voilà. Oui, tout à fait. Il a demandé le dialogue. Apparemment, le Premier ministre a instruit le ministère de la Communication qui est instruit, ceci, qui a, c'est bon. Et voilà, il est perdu. Finalement, on lui dit, le gars dit, moi je reste aussi en route. On lui dit qu'il trouble l'ordre public. Il n'a personne à qui parler. Or, il réclame ses droits. Et plus grave, voilà. On l'arrête, on le sait. Les enseignants du secondaire, indignés, rappellent au gouvernement qui leur avait dit non, on ne savait même pas que vous avez fait l'école normale supérieure. Hein. Vos 60 mois ça fait 5 ans, 60 mois d'arriéré, là, on va voir. Mais d'ici fin avril. Fin avril, les enseignants reviennent, on les appelle. Devant leur ministre, le délégué général de la Sûreté leur dit je ne veux plus vous voir en route. Restez dans les salles de classe. C'est ça le dialogue.
Les médecins du secteur public disent que nous aussi, on nous accuse beaucoup. On dit que nous ne travaillons pas. Mais nous organisons un syndicat. Nous ne revendiquons même pas les conditions de travail de nous. Mais au moins, les malades, les patients qui viennent à nous, quelquefois, c'est nous qui enlevons nos 100 francs pour acheter les seringues et tout. Vraiment, mettons alors en place une assurance maladie universelle. On lui dit, parlez encore. On les affecte là où on les affecte. Et maintenant, on crée un colloque où on les écarte. L'Assemblée nationale vient de voter une loi sur la sécurité sociale en écartant ceux qui ont initié ce dialogue-là avec le titre. Voilà dans quelle situation nous nous trouvons. C'est pour ça que je dis, nous faisons comme si nous avons accepté que la dictature s'abatte sur nous. C'est ce que j'appelle dictature consensuelle. Nous n'avons aucun parti politique ne peut déclarer une manifestation, tenir même une conférence de presse. Je ne parle pas de meeting. Je ne parle pas de meeting, simple conférence de presse pour dire que non, moi, voici le candidat que nous voulons présenter pour l'élection présidentielle. Le sous-préfet va lui dire risque de trouble à l'ordre public. Mais quand il vous appelle dans ce bureau, c'est pour dialoguer. Après, c'est pour vous instruire que, non, monsieur, risque de trouble à l'ordre public, vous ne tenez pas votre manifestation. Voilà quel type de dialogue nous avons. Ne parlons pas de ce qui est purement politique. Voilà. Absolument. Alors, pour également, à votre suite, appréhender cette question de dialogue dans un pays comme le Cameroun, il faut et on ne peut pas éluder la question des corps intermédiaires. Comment ils sont traités au Cameroun? On voit bien que les syndicats, dans leur déploiement, sont de plus en plus infiltrés par les agents de l'État pour ne serait-ce que désamorcer une manifestation ou venir instrumentaliser ci ou ça. L'autre corps intermédiaire, ce sont les médias. Comment les médias sont traités au Cameroun? Comme vous savez, on a paupérisé le secteur pour lui enlever de la substance et de la force, comme on dit, et on voit bien qu'on a fait en sorte de multiplier les titres pour qu'ils deviennent inaudibles. Non, il y a eu deux choses. Première chose, empêcher aux Camerounais de s'organiser pour créer des entreprises de presse. Deuxième chose, et là on les met, ils fonctionnent sous sous le régime de la tolérance administrative. Sous ce régime donc, et aussi ceux qui prennent le risque, ils disent on n'a pas le moyen, puisque en fait le milieu socio-économique ne s'y prête pas. Les salariés, je veux dire les collaborateurs ne sont pas bien payés, mais c'est fait exprès. Donc ayant ainsi dilué le pouvoir des corps intermédiaires, on se retrouve ainsi avec un peuple qui est laissé à la merci de ses dirigeants lorsqu'une question qui est mise sur la table échappe à leur contrôle ou bien échappe à leur bonne volonté. Donc c'est pourquoi on voit ailleurs comment ça se passe. Lorsqu'il y a une question sociale qui est lancée dans le débat public, les médias souvent jouent le rôle de catalyseur et permettent donc au peuple et aux gouvernants de se comprendre et d'avoir cet équilibre, ce juste équilibre qui fait en sorte que le pays marche. On l'a vu tout récemment avec la réforme des rails en France et la grande grève lancée par les cheminots de la SNCF qui a fait en sorte que le gouvernement de Macron puisse reculer sur 2-3 points et puisse écouter les revendications des uns et des autres. Au Cameroun, on a donc ce malheur que le syndrome de Stockholm semble se répandre partout. La victime, au final, se retrouve à tomber amoureuse de son bourreau. Donc voilà le cadre dans lequel on se trouve. Et dans un tel biotope, écosystème, j'ai du mal à croire que ce dialogue-là puisse prospérer. Alors Florazé, quel est votre point de vue sur la question du dialogue au Cameroun? Je suis tout à fait d'accord avec vos propos, Eric Fopoussi, parce qu'il y en a justement qui sont à la quête de pouvoir. Pourquoi? Parce que plus vous avez le pouvoir, plus vous avez le contrôle de la masse, et moins justement la masse peut vous résister. Hein? Mais c'est ce qu'on constate tout simplement, Eric Fopoussi. Ça veut dire que celui qui a plus de pouvoir guide le dialogue à sa guise. C'est lui qui définit les thèmes, à quel moment ça peut commencer, à quel moment ça peut s'arrêter et tout. La preuve, on l'observe pratiquement dans tous les domaines à travers les différentes revendications qui n'ont jamais porté de fruits. Et justement, la crise, pratiquement, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation,
hein, même dans le domaine politique et culturel et autres, Eric Fopoussi, le discours est devenu violent, même entre nous. Il est difficile de dialoguer. Il est difficile de dialoguer. Alors, si déjà dans les instances qui nous gouvernent, c'est-à-dire que c'est un peu comme dans une famille, vous avez un problème, vous avez peur d'aller vers votre père, vous lui dites, papa, j'ai faim, ou j'aimerais avoir l'argent de poche, etc. et tout, Eric Fopoussi. Mais il y a ce mur, cette barrière. Ça fait que vous vous sentez frustré, et puis vous pouvez vous battre comme vous voulez. Donc, c'est cette barrière qu'il y a, ce grand fossé qu'il y a entre nous et l'État, le système qui nous dirige, Eric Fopoussi. Oui. Donc, je crois que maintenant, pour casser cette barrière, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on continue dans des revendications sociales, sereines, comme on le fait. Pas peut-être dans le désordre et autres, mais à un moment donné, quand vous êtes frustré, la meilleure réaction, c'est d'extérioriser, je vais dire de manifester, oui, votre colère pour attirer l'attention des uns et des autres. C'est pas toujours parce qu'on veut mettre tout à nu, tout à sac, non. C'est parce qu'on veut attirer l'attention de ceux qui nous gouvernent, Eric Fopoussi. Et c'est donc en cela que le pays, d'ailleurs, va avoir de la peine à atteindre l'émergence en 2045 et tous les points de croissance qu'on nous promet chaque fois pompeusement. Parce que si votre seule volonté prime sur la marche du pays de manière unilatérale, comment saurez-vous que sur tel ou tel autre point, vous faites des erreurs, vous commettez des erreurs? On voit ailleurs comment ça marche. On pourrait évidemment ce matin sur ce plateau évoquer la question de la démocratie qui aussi prend en compte cet axe-là, ce domaine-là du dialogue, qui veut que chaque fois qu'on décide sur un sujet précis de s'asseoir sur la table et de discuter, qu'on recueille les différentes propositions et qu'au final, on puisse s'entendre autour d'un consensus. Alors si le consensus en question autour duquel on s'est assis pour avoir 2-3 choses n'est pas respecté par la suite, souvenez-vous de la tripartite de 91. Est-ce que cette tripartite, est-ce que les résolutions issues de la tripartite ont été... Oui, non. Vous n'est pas en parler. Pardon. C'est important pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Parce que lorsqu'on refuse le dialogue... Un dialogue piégé. On se plaint. Oui, tout à fait. C'était piégé. Dès le départ. Non, parce que la résolution, on a dit, on s'est entendu sur un code électoral consensuel et sur une constitution consensuelle. Mais regardez, de 91 à aujourd'hui, nous sommes encore là pour discuter encore du code électoral. 22 ans après. Et voilà, la constitution encore. Voilà, et même l'État unitaire décentralisé qu'on avait institué. Parce que là, le chef de l'État avait instruit à Sadou Ayatou d'admettre la conférence des anglophones. Et c'est tenu 2 ans après, la All Anglophone Conference. C'est que ça, on a remis les résolutions au chef. D'accord. Et adore ça, le dialogue. Donc c'est ça le procédé qui se généralise même en entreprise. Vous vous asseyez, vous vous concertez sur 2-3 points. Au sortir de là, vous attendez 6, 8, 1 an. Les résolutions prises là ne sont pas... On instrumentalise le dialogue pour gagner du temps. C'est dommage. Depuis au moins 30 ans au Cameroun, vous ne verrez nulle part parler de l'Assemblée générale des actionnaires. Tout à dans fait. ces entreprises. On ne fait pas de conseil d'administration. Quelquefois, le conseil d'administration vient valider, donner quitus de gestion. Et 2 jours après, on vous dit que le directeur est arrêté. Avant que de prendre l'avis de Haribel, alors cher Label, juste une précision et une question tout à fait claire et fermée. Est-ce que tout ce qu'on décrit ce matin et tout ce que vous peignez en noir ce matin concernant le dialogue participe de ce que le Cameroun n'a pas la culture du dialogue au départ? Ou pas? Monsieur Eric Fopoussi, vous avez assisté au dernier conseil des ministres. Ah, voilà ça a duré combien de minutes? Communication spéciale du chef de l'État. Le seul point. Merci, Salamel. Ça a duré combien de minutes? Voilà un exemple, Pata. Je n'ai pas besoin de ça. Ça a duré combien de minutes? J'ai la réponse. À peine 7 minutes. Et c'était terminé. Oui. Tous ceux qui étaient venus avec des palettes, avec des portails de ça, des propositions. Les propositions sont reparties les mains vides. Monsieur Eric Fopoussi, notre pays vibre sous le rythme de la bunkérisation. Retenez sur la bunkérisation. Chacun est tapis dans son bunker. Il ne communique avec l'autre qu'avec le téléphone.
La preuve, dans tous les ministères, les numéros même ne fonctionnent plus. Les numéros fixes ne fonctionnent plus. C'est les portables. Absolument. Bonjour, je cherche le directeur. Vous n'avez pas son téléphone portable? Appelez-le. Madame, j'ai appelé sur le fixe. Qui va prendre le fixe? Nous, on est sur WhatsApp. On communique. Les décisions même arrivent par WhatsApp. On finit. Voilà dans quel pays nous fonctionnons. Monsieur Rifopoussi, faites le tour de tous les ministères à Yaoundé. J'ai pris la peine de faire le tour de certains ministères. Il n'existe pas de salle de conférence dans les ministères. Donc, il n'existe plus. Il n'existe plus, ouais, merci beaucoup. Il n'existe plus de salles de conférence, de réunion. C'est dans les hôtels qu'on organise désormais, que les ministères organisent désormais leurs conférences, monsieur Rifopoussi, leurs réunions de travail. D'ailleurs, un hôtel particulier est le plus souvent réquisitionné pour tout cela. Suivez mon regard. Alors c'est là où ils se retrouvent, Oui. abandonnant les ministères pour aller discuter dans des hôtels. Avec des biscuits turcs, comme on le dit tout le temps ici. Quelque part là-bas au boulevard du 20 mai. Alors, ça dénote de la volonté de discuter. Quand est-ce que les responsables de chaque département prennent la peine de discuter avec leurs différents responsables? Quand est-ce que les différents services se retrouvent pour essayer d'analyser les problèmes qu'ils vivent dans leurs différents services? Ça n'existe pas. C'est des courriers, c'est des notes, c'est des renvois. Premier étage rendu au 6e étage, rendu au ceci. Jamais de ça. Je finis par là pour dire que de 2012 à 2018, en 6 ans, on a eu 700 cas de grève. Je dis 2012 à 2018, c'est extraordinaire pour toute l'Afrique centrale. 700 cas de grève. C'est un record. Nous sommes malades. C'est un Nous record. sommes malades et il n'existe pas le dialogue. Et c'est qui est d'ailleurs, une chose est d'avoir des cas de grève, l'autre est de les résoudre de manière diligente. Vous avez 30 ans, depuis 30 ans, les ex-employés de sociétés liquidées, depuis 30 ans, on n'a pas pu payer leur prix. Non, mais je vous Quand, dis quand que... ils ont même plus de chance, on les tabasse. C'est le 4 novembre 1988 Oui. que le président Paul Biya, d'ailleurs, signe Ce décret. les histoires de primes. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, rien. 30 ans. Lettre morte, 30 ans net dans ce C'est pays. pas possible. Et ils sont là nombreux, ils sont près de 25 000 là. 23 000, 23 000, et plus 13 000. Et avec les décédés dedans. Voilà. Alors, Haribel, votre avis sur la question, je vous en prie. Oui, Fopoussi, moi j'entre dans les foyers. Le dialogue a disparu partout. Ce n'est pas seulement sur la table du gouvernement. Même dans nos foyers, il n'y a plus de dialogue. Vous les hommes là, Non, les vous femmes êtes les se sont révoltées. champions à fuir le dialogue. Mais Tu comprends, non, Florazi? voilà. Maintenant, c'est la dictature qui J'étais est sûr. installée. Comme c'est installé dans le gouvernement, même dans nos foyers, non souffre, Jonadi ne me dira pas le contraire. Quand le mari rentre, tu dis que l'enfant a chauffé. C'est qu'il chauffe que c'est quoi? Il ne veut pas t'écouter. Il ne veut pas savoir ce qui s'est passé. Il chauffe que c'est quoi? Il te frustre. Donc tu dois faire ce qu'il dit. Apprenez à dialoguer. Vous voulez que le gouvernement dialogue, non? Dialoguer, c'est avec nous à la maison. Que les femmes nous permettent de dialoguer. On vous permet, mais vous fermez toujours, vous fermez le dialogue. Quand tu vas insister, dis, tu vas pas, j'ai passé une journée très stressante, tu viens encore. Et pourtant, il dialogue ailleurs. Oui, Hein. au lieu de me laisser tranquille, tu peux même pas attendre même que je me repose. Est-ce que quand la femme chauffe, on doit attendre que tu te reposes? Oui, Et- quand non. il faut lui donner d'abord un peu de l'eau, il s'assoit. Il a chauffé, je t'ai déjà laissé que tu travailles toute la journée. Tu comprends Je t'ai donc appelé pourquoi pour les te hommes ont les déranger. AVC. Vous fuyez le dialogue, vous-même les hommes. Nous sommes Ok. ici parce que vous donnez. Vous D'accord, faites la dictature. je vais laisser Charles Amel répondre à cette interview. Je vais laisser Charles Amel. Haribel Berlis, le domicile d'un homme doit être un sanctuaire de repos et non un lieu ou un terrain de bataille. Lorsque votre mari rentre, lorsqu'un étranger rentre, lorsqu'un voisin rentre chez vous, la Bible que vous lisez est claire. Offrez-lui d'abord un verre de l'eau, donnez-lui un siège qu'il s'asseye, laissez-le souffler pendant 15 à 20 minutes et après Vous pouvez terminez par entamer là, Charles les Amel. débats. Ok, oui, Florazé, 20 secondes, je vous en Non, prie. non, je crois qu'on en arrive souvent à ce niveau, Eric, il faut pousser quand il y a absence de dialogue. Quand il y a absence de dialogue, l'autre partenaire veut à tout prix attirer l'attention. Ça veut dire qu'à peine t'es arrivé, qu'elle te secoue un peu. Je C'est crois là que ça c'est ce que- déclenche la guerre. Et je crois que Et la non, femme non, est non, malade, non, la non, femme est non. restée Mais chauffée ça- toute la non, journée. ça ne doit pas ou ça ne D'accord. devrait pas déclencher une Ok, guerre. merci. Si l'autre partenaire, que vous, donc l'homme, c'est-à-dire qu'accepte qu'il y a problème, Ok. il s'arrête et écoute. Vous terminez par là. Mais Merci. lui, j'ai fini. Madame, Tout monsieur, en train de me- Mais Madame, j'ai monsieur, terminé.
Je crois que de manière géniale et assez forte, vous venez de faire ici preuve de ce que le Cameroun est un pays, ce que le Cameroun vit, avec dans le mauvais rôle donc l'État du Cameroun et son gouvernement, et dans le bon rôle, ces femmes fusionnent à nous les hommes. Pourquoi ça ne pas, Eric? Depuis le 16 août 1986, c'est-à-dire 2 jours après que le chef de l'État actuel ait présenté le 6e plan quinquennal, c'est-à-dire vous avez vu les parents, le lendemain ils ont perdu l'emploi, ils ont eu honte de rentrer chez eux. Et les femmes ont pris dessus. Voilà ce qui a cassé le dialogue. C'est la casse sociale. Alors, merci beaucoup. On va, madame, monsieur, mettre un terme à cette première partie de l'émission. Nous vous remercions infiniment de rester fidèles sur Equinox Télévision. Le Zénith, c'est une pause qu'on marque juste pour quelques secondes. Ne quittez pas tout de suite. Donc, sur le plateau, madame, monsieur, du 10-12, le Zénith pour cette deuxième jet pour ce deuxième jet de l'émission. Nous sommes le vendredi 6 juillet 2018. Florazé, on commence par vous avec les différents messages que nous recevons et qui réagissent au sujet que nous avons abordé sur le plateau du Zénith. Oui, Eric Fopoussi. Pour cette deuxième partie, Ingrid à la Cité Père réagit. Ce pays décourage, le gouvernement ne nous permet pas d'être épanouis, nous nous sentons assiégés car il n'y a aucun moyen de se faire entendre. Il n'est donc pas étonnant que les Camerounais se sentent abandonnés. C'est la conséquence de l'absence de la morale et du civisme au Cameroun. Le manque de dialogue dans ce pays est dû au fait que le Cameroun est une nation démocratique, c'est-à-dire une démocratie juste dans les tests. Une nation démocratique. Démocracide. C'est un, oui, démocracide. Oui, bien sûr. J'achète l'expression démocracide. Ça n'est qu'un pays qui tue la démocratie. Comme on pourrait dire insecticide, un produit qui tue les insectes, ou infanticide, non, ou encore génocide. Il y a quoi encore comme terme? Oui, pesticide. Voilà. Donc, démocracide, c'est donc un produit qui tue la démocratie. Et le Cameroun semble être une industrie qui produit à dose géante. Vous parliez des syndicats tout à l'heure. Comment vous... Oui, bon, une démocratie spécialisée. C'est pas la même justement, c'est cette démocratie spécialisée donc qui fait qu'on vous dit session de l'Assemblée nationale de décembre 1990 est baptisée session des libertés. Oui. Mais on a refusé d'y introduire une loi qui réglemente les syndicats. Jusqu'aujourd'hui, les syndicats n'ont pas de texte réglementaire. Ils fondent leur organisation syndicale sur les dispositions du Bureau international du travail. Oui, et il faut également dire que le président Paul Biya a réussi, comme on le dit, l'exploit en 36 ans de règne de ne pas recevoir à Etoudi les présidents des différents syndicats au Cameroun, comme on le voit en France, où Emmanuel Macron reçoit régulièrement les patrons, soit de la CGT, soit de la FDT, de la CFDT. Au Cameroun, on ne voit aucun commencement de tout ça. C'est extrêmement dangereux. Et même du MEDEF, le patron du MEDEF est le plus souvent appelé dans l'élaboration des politiques économiques de la France. Au Cameroun, tout récemment, c'est Saint-Awamba se plaint de ce qu'on a préparé une loi de finances sans pouvoir associer les patrons. C'est logique, mais c'est extrêmement ahurissant pour un pays comme le Cameroun. Tony Elumelu du Nigeria a rappelé au chef de l'État que nous, on veut faire les affaires avec vos compatriotes. Mais nous ne les voyons pas. Oui, ce n'est pas avec vous, c'est avec vos compatriotes. Voilà. Donc c'est ce qui témoigne bien de cette absence de dialogue et de cette démocratie. Bon, beaucoup diront que le Cameroun est une démocratie en construction et qu'on n'a pas le niveau des pays qui ont 400 ans, 500, 600 ans d'histoire et qu'on devrait donc s'en contenter. Voilà. Donc comme c'est le principe, on s'en contente. Monsieur Tonnet, Jean Adeido, parce que le Cameroun vit sous une dictature pure et dure. Le système qui gouverne le pays a instauré la peur des armes. Pas de grève, pas de manifestation des partis politiques. C'est le musellement du peuple
la République militaro-policière. Voilà donc ce qu'est la démocratie au Cameroun. Voilà. Bon, pensez aussi à quelqu'un, parce que nous devons imiter les Occidentaux. Florazé, s'il y a des messages qui invitent à la haine, vous devez clairement les censurer. Tout à fait. Parce qu'on peut être en train de dénoncer sur ce plateau, mais on ne va jamais admettre que des gens incitent à la haine, parce que nous sommes bien heureux de vivre dans un pays où les gens doivent se respecter. Alors bon, je disais tantôt qu'il y a un téléspectateur qui dit pourquoi ne pas faire comme les Occidentaux et imiter, avoir l'exemple d'Emmanuel Macron. Là-bas, ils font ça, il en a cité. Mais justement, la tradition africaine ne parle même pas de démocratie, parle de consensus. Oui. Consensus, ça veut dire que vous causez régulièrement et de manière permanente. Et ça, le consensus, le maître mot. Vous vous entendez sur le minimum. Et quand ça ne va pas, vous vous retrouvez. C'est-à-dire que à chaque moment, vous êtes en discussion, vous êtes en pourparler. Et surtout lorsque ça va mal. C'est pour ça que ce qui fonde même cette expression, la communication en Afrique authentique, c'est qu'il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas. Il y a seulement deux personnes qui n'ont pas encore causé. D'accord. Voilà le terme. Allez-y, Florazé. Alors, il y a Youpoué Blaise qui dit que les comédiens passent leur temps à demander de l'argent aux invités au lieu de faire rire. Bon. On termine le voisin. Alors, mon cher, excusez-moi. Bon, il y a tellement de réactions. Moi, je pense que le mariage, bon, pour l'histoire du jour, je pense que le mariage ne surprend pas. Ça se prépare. Autre réaction ce matin, on en arrive là parce que l'impresario a voulu être malhonnête envers le comédien. Bon, bref. Vous avez raison. Je tiens à dire qu'il y a une différence entre le comédien et l'humoriste. C'est vrai. On doit payer l'humoriste à sa juste valeur. Vous n'avez pas d'argent, n'organisez pas de fête. C'est tout. Oui, mais l'autre problème aussi, quel est le statut de l'humoriste au Cameroun? Il n'en a pas. Tout le monde se débrouille. Ils font tout. Hein, si Célestin Tawamba se débrouille, lui qui est le patron du GICAM. Non, mais ce que vous dites, Bengan, est vrai. Vous voyez des gens qui sont acteurs de cinéma, qui sont comédiens, qui sont humoristes, qui sont musiciens, et qui sont aussi amuseurs publics. Voilà. Il y a un autre là que j'oublie, qui sont magiciens, voilà, qui font la magie. Bien sûr. Donc c'est clair que ça pose un problème dans un pays Monsieur comme le nôtre. Eric Fopoussi, disons-le simplement, chaque impresario, pour respecter le langage employé par les téléspectateurs, chaque impresario a derrière lui une cohorte d'individus qui peuvent faire tout un concert et tout un show. Donc c'est la raison pour laquelle parfois, lorsqu'on remet l'argent à l'animateur ou au présentateur de gérer les artistes, à la fin ça finit toujours en bagarre. Quand vous demandez même au gars de venir signer le cachet devant le gars, ça finit toujours en bagarre. C'est l'esprit camerounais. Donc je pense que c'est mieux de se référer parfois à des agences qui savent souvent comment gérer ce type de situation très simplement et tranquillement. Ou de vous en référer aux professionnels de la communication. Alors Florazé, tout de suite et maintenant, je vous invite, madame, monsieur, vous également à la maison qui nous regardez, ou n'importe où vous nous regardez ce matin. Voici la revue des réseaux sociaux. Merci Eric Fopoussi de me passer la parole pour ce vendredi. La dernière pour les informations de la revue des réseaux sociaux. La toute première, on parle de football. La Ligue de football professionnel au Cameroun, précisément avec MTN Elite One et tout aux arrêts. Je rappelle que la nouvelle a donc été un véritable coup de massue sur la tête de l'univers sportif camerounais. On rappelle que dans un communiqué aussi rendu public donc hier, le général Pierre Semengue, donc président de la Ligue, reporte la tenue des 30e journées Elite One et 25e Elite Two pour faute de moyens financiers. Bon, toutefois, on rappelle que
il ne s'agit qu'un report, comme le précise le communiqué. Il décide de reporter à une date ultérieure. Et puis on rappelle que cette réunion d'urgence aussi se prépare au ministère des Sports et de l'Éducation physique afin d'apporter certaines solutions à ce problème. Donc la décision, on rappelle, a été prise de commun accord entre les administrateurs de la Ligue et les présidents des syndicats des clubs d'élite du Cameroun, donc remis hier au siège même de la Ligue. Voilà donc cette information plutôt terrible pour le sport. Alors, cher Lamel Bachou, on nous fait souvent le procès d'être des personnes qui obscurcissent à outrance l'image. Qui ne voient que du mal. Pourquoi vous aimez les mots diplomatiques? Oui, bon, parce que j'essaye de devenir un tout petit peu pondéré, d'adoucir mon discours pour qu'on ne nous traite pas de tous les noms d'oiseaux. Mais sauf que hier, quand je faisais circuler mon fil d'actualité Facebook et que j'ai découvert l'actualité auquel fait allusion Florazé ce matin, j'ai eu le cœur meurtri par mon pays parce que c'est extraordinaire. C'est un record mondial, planétaire. On ne verra ça nulle part ailleurs. Même dans le plus petit pays de la Terre, on ne verra pas ça. Qu'on arrête un championnat, eh bien, pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Un championnat professionnel. Et professionnel. Sincèrement, si vous n'y voyez pas des choses à dire et qu'on puisse noircir ça, moi, je ne sais pas, il faut qu'on se taise comme hier, Chalamel le préconisait sur ce plateau. Parce que franchement, alors, il me souvient que cette ligue professionnelle-là a eu des élections tout récemment, ses premières élections d'ailleurs, puisque au départ, ce n'était pas une élection. Et donc, il y a eu un monsieur pour qui j'ai du respect, Franck Happy, qui avait mis en place un plan qui allait faire en sorte que nous ayons de l'argent. Parce qu'une ligue professionnelle a vocation à avoir de l'argent, à chercher les moyens, à mettre en place des stratégies pour avoir de l'argent. Et il y a des personnes qui peuvent le faire par leur surface, par leur inventivité. Lorsque des personnes sont mises à la tête des structures et qui n'ont pas cette inventivité-là, ce petit quelque chose qui vous différencie des autres, on atterrit sur ce type de situation où on arrête le football camerounais totalement. Le pays ne marche plus, on arrête le pays, on arrête de respirer, on asphyxie le pays pour des querelles. Alors, j'entends que la FECAFOOT avait une contribution à apporter à la Ligue, mais est-ce le rôle de la FECAFOOT d'apporter l'argent à la Ligue? Est-ce le rôle de l'État de le faire? Non, on voit ailleurs comment ça se passe. La Ligue professionnelle de football en France, par exemple, met en place des stratégies pour avoir de l'argent, pour avoir des sponsors. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, tout récemment, on a fait un tapage comme quoi le président de la Liga espagnole, arrivé au Cameroun, ça devait être la panacée d'une collaboration qui permettrait aux Camerounais d'être à l'aise. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est à ça. Il est Monsieur embarqué. Eric Fopossi, vous parlez tout ça pour dire quoi? Non, pour dire que... Dites que Semenga a échoué. Pourquoi vous voulez tourner depuis? On met Semenga ici, on met Semenga là, on organise, laissez le parti. Semenga a échoué. C'est un Non, il est général. temps. Non, Chalamel, c'est un général. Oh là là. J'ai dit, Non, non. il n'est pas général Non, dans le c'est- sport. non, c'est un général. On parle du sport. Non. Laissez le titre de la mer. On ne parle du sport. Semenga a échoué. Monsieur Semenga a abandonné. Laissez, ce n'est plus votre affaire. On a dit que, oh, Franck a pitié, j'aime, tu es arrivé où? Laissez le patriarche. Vous m'avez trop, monsieur Eric Fopossi. Semenga, laissez. C'est tout. Il faut pas de choses. Non, Charles, Oui, Bobo, allez-y. Monsieur Mbachou a raison. Parce que ce que vous dites vous étiez surpris. Mais nous, on attendait ça depuis longtemps. Vraiment, bon. Nous, on attendait ça depuis longtemps, sans même résister, Sans résister. précisément parce que le championnat allait en dents de signes. On ne savait pas Et quand nous on sommes va à 5 programmer. journées de la fin du La fin du championnat. championnat. À 5 journées seulement. Mais c'est bon, c'est bon. Oh. Voilà ce qui s'est passé. Monsieur Semenga et tous ceux qui l'entourent savent bien qu'il avait été désigné pour assurer la transition. La transition. Et c'est lui qui dit que j'ai reçu les instructions du Premier ministre. Et venant du Premier ministre, je prends cela comme un ordre, parce que je suis de l'armée. Je vais me représenter. Et personne ne me tape aux élections. Même Tombi Aroko, qui soutenait Franck Happy, Voilà. 48 heures après, dit on ne peut pas se lever contre Un le patriarche. patriarche. Contre le patriarche. Vraiment. Voilà.
Et l'autre chose qu'il a dit, non. Le chef de l'État a donné de l'argent. Bon, je ne vais pas donner le chiffre ici, les Camerounais aiment trop le chiffre, je connais, mais c'était quand même costaud. Il dit, mais j'ai demandé l'argent à mon ami. Mon ami m'a donné de l'argent et vous voulez que cet argent-là... Mais on lui dit, il vous a donné, c'est pour le... Il ne vous a pas donné comme argent de poche. Il en a fait comme il en a fait. Mais c'est MTN qui est venu nous sauver, M. Popossi. On n'aurait pas fait 5 jours. On n'aurait pas fait 5 jours. Et je me souviens du budget, 2 milliards de francs CFA, vanté comme étant la panacée de ce football camerounais. Voilà où on en est, à 5 journées. Alors moi, sincèrement... Je vous dis qu'on n'avait même pas l'argent pour payer les arbitres. Les arbitres, rappelez-vous. Puisque là, on dit que chaque joueur professionnel, MTN Elite doit avoir au moins 50 000 par mois. MTN Elite One, 100 000 par mois, ils ne peuvent pas. Au point où même lui, Semengue, ne peut pas tenir rigueur au président de ce club-là pour leur dire que, mais sortez-moi, est-ce que vous payez? Vous voyez, MTN était obligé de revenir précisément pourquoi MTN était écarté. Parce qu'ils avaient pris comme l'engagement de construire des stades, au moins 10 stades municipaux, dans 10 régions différentes. Mais et même ils ont... Alors, moi, j'aimerais quand même qu'on fasse une précision parce que la compétence est une chose capitale lorsqu'on gère une ligue. Et on le voit bien en France, lorsque vous regardez la première ligue, la Liga espagnole ou encore la Série A italienne ou la Ligue de football de France, vous voyez très bien que les gens mettent en place des stratégies. Ça veut dire qu'il y a d'abord du spectacle. Non, non, même ils ont commencé comme ça. On fait en sorte de produire du spectacle. Ils ont commencé comme ça. Bon, non, j'ai dit juste qu'il faut s'inspirer des bonnes choses. Et Franck Happy avait clairement dit ce qu'il fallait faire. Il faut produire du spectacle. Quand on produit un spectacle assez digeste, maintenant on peut le vendre en droit TV. On peut le vendre en termes de sponsoring. On peut le vendre en termes de joueurs qu'on fait venir sur le championnat. Mais si vous êtes en quel type de technologie là maintenant? Vous êtes en quel type de technologie? Dans l'ancienne technologie. Et c'est encore plus grave. S'ils savent tout ça et qu'ils ne mettent pas ça en pratique, s'il vous plaît, permettez-moi de vous dire ce matin, s'il vous plaît, qu'on laisse ceux qui peuvent travailler. Dégagez le patriarche. Bon, c'est vous qui dites en mots termes. Non, non. Alors, moi, je vais interpeller. Non, franchement. Je vais peut-être pas citer les noms. Non, monsieur Éric Fopoussi, nous décrions ici les problèmes du football camerounais. Vous nous avez ressorti ici un ensemble de problèmes que connaît la Ligue. Mais s'il faut résoudre, qu'on passe par quel chemin? On dit au patriarche que non, en dehors, toi, non. commission, on suspend. C'est lui, on doit balayer en commençant par le mais on doit lui dire avec un peu de respect. Mais on lui dit, mon général, mon général. En Mondovision, lorsque Faustin Domke, dans ses batailles de Lyon, doit la porter ça à la Ligue parce qu'il ne veut pas que M. Franck Happy prenne la Ligue, vous voulez quoi? Et lui qui vient, comment je vais dire ça, être un trait d'union entre les présidents qui voulaient soutenir Franck Happy et l'abandonnant de les rallier auprès du général, c'est pas bon. D'accord. Ils savaient bien qu'ils allaient droit au mur et ils avaient demandé, obtenu du ministère des Finances que les entreprises qui injectent de l'argent dans le football, que cet argent ne soit pas imposé. Alors, pourquoi n'arrive-t-il pas à faire lever des fonds auprès des entreprises puisque cet argent, on ne prélève plus la TVA sur cet argent? Et je rappelle que cette pratique a été faite en Angleterre pour la première ligue en Angleterre, et des incitations fiscales pour que les clubs puissent facilement lever des fonds et se déployer de manière, comme on le voit maintenant avec des salaires faramineux, des transferts fous. Donc on pourrait voir ça au Cameroun, mais c'est pas ça. Ceux qui ont les idées, on les met de côté. Alors Florazé, l'autre information ce matin, je vous en prie. Oui, Éric Fopoussi, scandale à l'université de Yaoundé 1, scandale sexuel. On rappelle que l'accusé et donc... Juste le pronostic de votre scandale, là. Oui, Éric Fopoussi, il s'agit de M. Nké, Fridolin, qui est donc accusé d'imposture et d'harcèlement sexuel. Et puis, je rappelle qu'il a même été traduit devant les juridictions camerounaises par les responsables même de l'administration de la dite institution. Bon, pour les faits, M. Nké donc, se faisait passer pour un enseignant de l'université Yaoundé 1, donc pourtant il n'appartient pas au corps des enseignants des universités camerounaises et n'est qu'en réalité qu'un simple
enseignants contractuels qui, justement, recrutés comme assistants de cours, comme ça se fait notamment dans nos universités pour une durée de 2 ans. Donc, pour l'heure, quand même, il a été jugé, donc suspension des effets pour son exclusion temporaire de 2 ans à l'université, mais quand même, il aura le rétablissement de son salaire. C'est une décision quand même qui a été approuvée par les responsables de l'université, mais qui estime que cette décision permet à cet enseignant indiscipliné de pouvoir sévir dans les années à venir. Où est le sexe là-dedans? Oui, juste un petit mot, Haribel. Donc, on laisse l'enfant le tuer. Ce sont les filles là qui partent le harceler. D'accord. Pourquoi Okay. on ne dit pas ça? Très bien. On ne dit pas ça, pourquoi? Alors, Florazé. Ok, c'est bon. Alors, ok, bon, c'est pas prouvé. Alors, Florazé, la troisième information. Alors, la troisième information, c'est notamment celle liée à Manu Dibango, qui a donc célébré il y a quelques jours, donc 60 ans de carrière. Il a été reçu en Côte d'Ivoire par le président ivoirien Alassane Ouattara. On rappelle que l'assistait en audience aussi cet artiste des ministres de la culture, de la francophonie et bien d'autres. Et puis, cette information également qui alarme nos chers internautes camerounais qui auraient voulu également que cette célébration se passe, pourquoi pas au Cameroun. C'est un interroge le statut de l'artiste camerounais. Et puis, même, on a eu quelques images, même quelques réactions de cette star camerounaise et puis planétaire qui lui également dit qu'il faut briser les frontières et puis permettre à ce que les artistes s'expriment un peu partout qu'au Cameroun. Boro Bengan, Manu Dibango, c'est votre génération, ça? Absolument. Absolument, oui. Mais il a été chassé chez nous. Il était ici, on l'appelle, c'est sur instruction du chef de l'État qu'il est venu à l'époque où Ferdinand Oyono était ministère de la Culture. Mais que Ferdinand Oyono parle, on dit qu'il avait volé 150 000 francs. Alors qu'il était venu ici, on ne l'a même pas pris en charge. Voilà comment on l'a chosifié dans son propre pays. Il n'a pas demandé à venir, à diriger cette association de droits d'auteur, mais on l'accuse. Alors que lui revendique, il n'est pas pris en charge. Quand il vient revendiquer ses émoluments, on dit que c'est lui qui a volé. Mais écoutez, c'est-à-dire que effectivement, c'est pour cette raison que nous disons que l'Afrique doit s'unir. Peut-être que à ce moment-là, lorsque la Côte d'Ivoire, le Gabon ou n'importe quel pays va valoriser un de ses fils ou une de ses filles, on ne dira plus camerounais ou tel, on parle de l'Africain qui est valorisé. Mais si on reste dans les concours des frontières intangibles, héritées de la colonisation, vraiment, il n'y aura pas de... Je risque de dire qu'il n'y aura pas de digne fils camerounais. D'accord, alors pour ce pays, il faut peut-être qu'un jour on réussisse d'avoir un président qui soit un homme de culture dans l'âme, parce qu'on voit très bien notre pays, et tout récemment encore j'évoquais ici Emmanuel Macron pour sa visite au Nigeria. Il a été proposé qu'il se présente en pidgin, c'est qu'il l'a fait, il s'est présenté en pidgin. Ben oui, il a également dansé l'afrobeat de Fela Kuti. Donc c'est ça aussi. Il y a des pays qui savent tirer avantage de leur culture. Et au Cameroun, j'ai l'impression qu'on minimise Manu Dibango, Francis Bébé, Dikongue Pipa, oui. Jean Bekolo, Ambroise Bia et tout. On les connaît. Donc pas. si le Cameroun a fait l'option de faire de la culture sur marchepied, un pays comme la Côte d'Ivoire a compris que pour avoir les 2 points de croissance, il est important qu'on fasse mettre en mouvement l'action culturelle. Et donc, il profite clairement de l'image du retentissement mondial de Manu Dibango, chose que nous ne voulons pas faire. Alors, et attention, si vous avez quelque chose à manger et que vous ne le mangez pas, bah, écoutez, le voisin le prendra à votre place. Oui, Charles Amel. Sur le coup, là, je n'accuse pas le président Bia. Je ne l'accuse pas. Personne ne l'a accusé ici. Non, je dis sur le coup, moi, je n'accuse pas le président Bia parce qu'il a mis au ministère de la Culture un artiste, moi le combi. C'est un artiste, c'est un écrivain. C'est un artiste. C'est à lui qu'il revenait la charge de mettre les artistes en haut. Parce qu'étant lui-même artiste, ayant proposé un ensemble de plans, en tant qu'intellectuel, vous les appelez comment, Bombo, les intellectuels, les guetteurs d'avenir. Voilà, voilà où c'est, les guetteurs d'avenir. C'est d'ailleurs lui qui était le secrétaire de Charles. C'est moi le combi. Éclairage une précision. Oui. Vous allez continuer, rassurez-vous. Vous avez le temps pour parler. Merci. Alors, il faut dire qu'il y a
une frontière à faire. À partir de quel moment est-il devenu homme politique et a abandonné sa casquette d'artiste? Parce qu'on a vu Youssou N'Dour être ministre de la Culture au Sénégal, qui n'a vraiment jamais quitté sa casquette d'artiste. D'ailleurs, il est plus ministre, il continue à tourner, il fait des choses, il fait des concerts. Donc, il faut bien faire la différence entre des personnes opportunistes et voilà. Monsieur Eric Fopoussi, je ne suis pas votre regard. Oui. Allez-y, ça. C'est un guetteur d'avenir. Non, non, pas un guetteur d'avenir. Monsieur Eric Fopoussi, vous ne pouvez pas parler au Congo de Wendo. Vous ne pourrez pas parler de Kabasele. Oui. Vous ne pourrez pas parler de Taboulé comme un vendeur d'arachide et que les Congolais vont vous laisser passer. Mais non, mais non. Mais non. Nous avons eu des gens ici. Permettez-moi de vous dire que Tchana Pierre est pour l'Ouest, ce que Boalotine est pour le littoral. Oui. On n'ira même plus loin en parlant d'un Messi Martin dans la zone de Yaoundé. Que sont-ils devenus ces artistes, monsieur Rifopoussi? Que de la poudre de perlimpinpin. C'est à nous de garder les CD, c'est à nous de garder la nostalgie et d'écouter même encore un Akangelo de Monaco. Pour ceux qui n'ont pas connu Akangelo de Monaco, dans la discothèque de papa, tous les dimanches. Alors, monsieur Rifopoussi, je vais vous dire, c'est parce qu'au Cameroun, on a peur de voir les gens émerger. C'est parce qu'on a peur de voir les gens réussir qu'on se retrouve dans ce type de situation où seuls les administrateurs, seuls les politiques doivent avoir de l'argent, mais les opérateurs économiques pauvres, les artistes pauvres, pourtant ce sont eux qui font la richesse. De quoi vit le Mali? De quoi vit le Sénégal? De son art. De quoi vivent-ils? De leur art, du tourisme. Qui avons-nous placé au ministère du Tourisme? Quelqu'un qui dort, qui a le sommeil. Et qui est fatigué. Et je rappelle que c'est un je rappelle que le Cameroun a été baptisé par un compatriote pour qui j'ai beaucoup de respect, Sommeillistan, un pays où on dort. La léthargie nous a complètement affabulés. Merci beaucoup à vous, Florazé, pour cette revue des réseaux sociaux. Madame, Messieurs, c'est ça le Zénith. Hein. C'est ainsi que nous traitons les sujets, sans concession, avec de la froideur, pour dire les choses telles qu'elles sont. On dit que nous sommes comme ça, bah on accepte. La suite de l'émission, la voici. Vivez la vie. Vivez la vie. Du loto, du loto, du loto. Vivez la vie. Et donc, nous parlons de l'auto ce matin avec Premier Bête et bien sûr la communicatrice qui nous retrouve sur le plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Très belle tenue ce matin. Merci. Alors Eric, aujourd'hui nous allons parler du Super 4 Cagnotte. Super 4 Cagnotte qui est un produit de la compagnie Premier Bête bien évidemment. Et qui ne cesse de faire de nombreux multimillionnaires, celui-là qui a été baptisé le réalisateur de rêve par excellence au Cameroun. Alors, depuis le début du mois de juin, nous sortons fraîchement d'un mois qui a été très mouvementé. En multimillionnaire, nous avons effectivement enregistré trois jeunes Camerounais qui ont vu leur vie basculer comme ça tout d'un coup. Tout d'abord, nous avons eu un heureux gagnant du côté de Moutenguene, celui-là qui a remporté la somme de 20 800 000 francs. Ensuite, nous avons eu un autre gagnant du côté de Douala, ici même, du côté d'Omisport, qui a remporté la somme de 23 200 000 francs CFA. Et enfin, toujours ici à Douala, du côté de Nkoulouloun, celui-là qui a remporté la somme de 28 500 000 francs CFA. Ceci respectivement les 6, 14 et 27 juin 2018. Et ce n'est pas tout, nous avons commencé le mois de juillet en beauté. Parce que le 3 juin, nous avons enregistré un autre grand gagnant du côté de Bonabéry, celui-là qui a empoché la somme de 20 100 000 francs CFA. Voilà, c'est juste magnifique avec le loto Super 4 Cagnotte. D'accord. Et donc pour la suite, qu'est-ce qu'on pourrait évidemment dire ce matin? Alors Eric, dernièrement j'étais sur ce plateau, nous avons parlé du loto 5 sur 90, ce produit-là qui est venu révolutionner le monde de la loterie au Cameroun, le secteur de la loterie, dans ce sens où le loto 5 sur 90 nous offre 4 tirages par jour, donc 4 fois plus de possibilités de remporter encore plus d'argent tout au long de la journée. À 11 h, le tirage du Vouri, à 13 h, le Fundi, à 15 h, le Logon et à 17 h, le Mont Cameroun, avec une mise comprise bien sûr entre 100 francs et 3000 francs CFA. C'est juste quelque chose de magnifique. Et je tiens à rappeler qu'avec le loto 16 sur 90, beaucoup de gens ont trouvé leur bonheur.
beaucoup de gens ont remporté énormément d'argent, 500 000 francs, 1 million, 2 millions, ainsi de suite. C'est juste quelque chose d'extraordinaire. Et avec le loto 5 sur 90, un truc que je n'ai pas eu le temps de rappeler, c'est que nous avons 2 possibilités de jeu. C'est juste formidable. Nous avons le choix entre le Turbo 2 et le Loto Chance. C'est quoi la différence entre ces 2 jeux? Le Turbo 2 consiste à choisir juste 2 numéros dans 90. Et bien sûr, l'on gagne en fonction des résultats, de la position de nos résultats dans le tirage. Alors, et le Loto Chance consiste à choisir de 2 à 5 boules dans 90. Et l'on gagne bien sûr si nous sommes... si nos numéros sortent dans le tirage. Donc, c'est juste quelque chose de formidable avec le Loto 5 sur 90. Et je tiens à rappeler pour la Coupe du Monde, effectivement, depuis le 14 juin, nous sommes dans la mouvance de la Coupe du Monde et aujourd'hui, nous sommes arrivés au quart de finale. Alors, pour marquer avec emphase donc, cette Coupe du Monde, Premier Bet a donc décidé d'organiser un village Premier Bet spécial Coupe du Monde du côté du stade Sicam, qui se tiendra donc le 6 aujourd'hui, ça commence aujourd'hui, se poursuivra le 7, le 14 et finira le 15 juillet avec la grande finale. Alors j'invite tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, de ce côté-là, vous aurez l'opportunité de valider tous vos tickets 5 sur 90, Loto Super 4 Cagnotte, avec bien sûr des statistiques et des prédictions qui seront mises à votre disposition pour vous permettre de remporter encore plus d'argent. En parlant d'argent, nous, aujourd'hui, nous jouons pour la somme de 17 200 000 francs au Loto Super 4 Cagnotte. Alors ceux qui nous regardent, ils connaissent le principe. Choisis 4 numéros dans 54, bien sûr numéroté de 1 à 54, et valider son ticket à 300 francs dans toutes les agences et tous les kiosques Premier Bet. Et j'espère que la chance sera de votre côté sur ce plateau et que vous serez nombreux à remporter gros grâce au Loto 5 sur 90 et le Super 4 Cagnotte. Merci beaucoup. Merci Eric. Super. Retour sur le plateau, madame, messieurs. Vivez la vie. Du loto, du loto, du loto. Vivez la vie. Retour donc sur le plateau, madame, monsieur, et merci infiniment de rester fidèle sur Equinox Télévision. La suite avec les gyrophares de signalisation, et c'est quelqu'un qui est habitué sur ce plateau qui va nous rejoindre en plateau pour qu'on en parle clairement. Évidemment, vous savez que tous les jours, lorsqu'on débarque sur cette émission, évidemment, on est toujours dans cette logique qui permet réellement de donner de la valeur ajoutée à toutes les marques qui viennent avec nous. Alors, Kinin 22 est en plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers leurs petits écrans chez eux à la maison et partout encore dans le bureau. Aujourd'hui encore, nous venons sur ce plateau pour parler de ce gadget de sécurité qui vous permet bien d'ailleurs de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules en cas de détresse majeure sur nos axes routiers non éclairés en nocturne. Nous sommes en période de vacances et il est très important pour tous les usagers de la route, surtout en nocturne, n'est-ce pas, de se munir d'un gadget de sécurité qui pourra, n'est-ce pas, leur permettre de baliser l'avant et l'arrière de leur véhicule en cas de détresse majeure sur ces axes routiers qu'ils empruntent bien évidemment en nocturne. C'est la période des vacances, je l'ai si bien mentionné. Prudence à tous les chauffeurs, prudence à tous les patrons. Il est très important pour vous, chers patrons, pour vous, chers PDG d'agence, d'avertir vos chauffeurs, n'est-ce pas, sur l'excès de vitesse qu'ils utilisent régulièrement sur nos axes routiers, en nocturne comme en journée. Et oui, voici donc le gadget de sécurité qui vous permet de mieux vous sécuriser sur nos axes routiers non éclairés en nocturne, surtout quand vous êtes en panne ou encore en cas d'accident. Très important de signaler à ceux qui viennent à l'avant ou à l'arrière de vous que vous êtes en cas de détresse majeure sur cet axe routier-là. Lorsque vous êtes en panne, faites des efforts, chers automobilistes, de garer votre véhicule. Faites des efforts, je le mentionne bien, de garer votre véhicule sur les accotements. Une fois garé, balisez l'avant et l'arrière de votre véhicule avec ce gadget de sécurité qui vous permet bien évidemment de signaler votre détresse à ceux qui viennent à l'avant et à l'arrière de vous. Justement à l'écran, vous voyez là quelques véhicules stationnés sur nos axes routiers non éclairés en nocturne et bien évidemment
évidemment, qui se font signaler à l'aide, n'est-ce pas, de ce gadget de sécurité dénommé le gyrophare de signalisation de détresse. Vous convenez avec moi qu'une lueur de lumière est apercevable à des centaines de mètres en nocturne. C'est réellement pourquoi ce gadget de sécurité est animé par un mécanisme lumineux qui signale à ceux qui viennent à des centaines de mètres à l'avant et à l'arrière de vous que vous êtes en cas de détresse. Interdiction formelle d'utiliser la méthode traditionnelle de balisage, à savoir les zèbres. Ceux qui balisent encore l'avant et l'arrière de leur véhicule avec des zèbres, formellement interdit. Voici un gadget miniaturisé, facile à transporter, facile à baliser et surtout, il faut le mentionner, très économique. Il ne coûte pas cher. Il coûte juste la modeste contribution de 5500 francs CFA. Et si vous êtes à Douala, à Yaoundé ou partout encore au Cameroun, très facile et simple d'entrer en possession, n'est-ce pas, de ce gadget. Juste appeler le numéro qui s'affichera au bas de l'écran avec le concours de la réalisation, à savoir le 6 91 38 17 10. Je le répète, le 6 91 38 17 10. Il est très facile à matérialiser. Je le mentionne encore. Il vous suffit tout simplement de baliser 2 à l'avant si vous avez une quantité, en quantité suffisante, 2 gyrophares à l'avant espacés de 100 mètres, 2 gyrophares à l'arrière également espacés de 100 mètres, un 5e gyrophare à l'aide, n'est-ce pas, de son aimant pour au-dessus de votre véhicule pour témoigner de la grandeur et de la grosseur, n'est-ce pas, de votre véhicule. Et si vous faites dépanner, allumez ce gyrophare en mode torche et éclairez votre mécanicien, bien évidemment, pour économiser l'énergie de batterie de votre voiture. C'est le gyrophare de signalisation de détresse, gadget de sécurité très important pour vous, chers automobilistes et usagers de la route, surtout en nocturne. Merci encore. Voilà qui est dit pour les gyrophares de signalisation sur le plateau du 10-12 le Zénith. Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre, madame, messieurs. C'est un plaisir pour nous, vous le voyez, toute l'équipe en studio, de vous servir. Le programme se poursuit avec, dans un court instant, interpellation. Tout de suite. Je dirais tout simplement que bon, pour que le pays puisse changer, je vois que la Constitution, ça 1000 ans, il faut qu'on change. Il faut qu'il y ait encore une nouvelle Constitution pour le pays. Et pour que le pays change, il faut que les vieux qui ont mis de long, avec les fils qui ont leur diplôme et qui manquent où aller, et qui ont le droit de gagner, de les remplacer, qui puissent laisser place aux jeunes pour qu'ils puissent aussi réagir sur les postes qu'on leur offre aussi pour le moment. Nous voici 35 ans, nous avions les bacheliers à la maison, nous avons les masters à la maison, il manque où aller. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour notre jeunesse d'aujourd'hui? Vraiment, il faut qu'il y ait un changement. Laisser place à ces jeunes pour qu'ils puissent vraiment nous montrer de quoi il est question. L'interpellation de ce matin m'interpelle également pour une raison simple, puisqu'on parle de la Constitution. Et la Constitution de 96, précisément celle du 18 janvier 1996, n'est pas appliquée entièrement jusqu'à aujourd'hui, 22 ans après. Elle-même venait modifier celle du 2 janvier 1972 qui consacrait l'État donc le Cameroun uni. Et il faut dire ce matin, et pour qu'on comprenne bien les enjeux de tout cela, c'est que, et souvent vous le rappelez, et je vous laisse le dire ici, que le Cameroun est la résultante de ce décret français de 57, et que depuis ce temps-là, on ne peut pas considérer que le Cameroun a eu jusqu'ici une constitution. Bon, Bengan. Oui, absolument. Oui. Le Cameroun n'a pas de véritable constitution. La preuve, celle qui est en vigueur, que vous avez bien fait de citer, aussi entre deux constitutions. L'article 1er dit État unitaire décentralisé, ce que nous acceptons. Oui. Mais sauf que la Constitution termine avec l'article 69, mais l'avant-dernier article 68 dit tous les lois et règlements qui fixent l'État fédéral sont en vigueur. Mais attendez, vous voyez, et qu'on va les enlever, seront en vigueur jusqu'à ce qu'on les change. On ne les change pas, on est donc où? À quel niveau? À quel niveau? Donc, voilà les ambiguïtés que notre compatriote relève. Et surtout, ça revient au fichier que détient le chef de l'État. Mais qu'est-ce qui empêche le chef de l'État
pour avoir des bons conseillers au Conseil économique et social. 150 membres à pourvoir, il ne reste que 4 vivants. Voilà, par exemple. Pourquoi ne pas pourvoir les 146 qui restent? Et les 4 qui sont là sont vieux, comme il dit. Oui, et pourtant, voilà. il y a dans ce pays, et c'est regrettable, je le dis parce que je me ferai le porte-parole des universitaires d'ailleurs. Alors, il y a dans ce pays une véritable incongruité, c'est que le politique ne tire pas profit suffisamment de l'expertise de l'universitaire et c'est dommage parce qu'on attend de l'universitaire qui vienne chanter les louanges du pouvoir. Lorsqu'on ne l'a pas fait, on vous met de côté et pourtant il y a de vrais universitaires qui produisent de bons travaux qui peuvent être utilisés par l'homme politique, mais il trouve que ça ne rentre pas dans le cadre de l'agenda qu'il s'est lui-même fixé et met ça de côté. Pourquoi aller à la COP 22 avec des gens qui ne peuvent pas porter les choses au Cameroun, alors qu'il y a des universitaires qui ont travaillé sur le plan écologique, qui ont fait des découvertes magnifiques. Allez les trouver dans le laboratoire à Douala, à Yaoundé, à Soa, partout, ils y sont. Ils ont des choses à dire, mais comme ils ont refusé de s'encarter politiquement, eh bien oui, on les met de côté. C'est dommage, le pays est aujourd'hui rayé. Mais attendez, oui. Tous ces ministres-là, ce ne sont pas des universitaires. Mais c'est ceux qui ont justement choisi. J'ai fait la différence, Chalamel. Écoutez, j'ai fait la différence entre ceux qui ont choisi de rester dans ce qu'ils sont. Oui. Les amphis sont vides. N'ayons pas peur de dire les mots, les amphis sont vides. Ils sont vides, les amphis, parce que les enseignants... parce qu'ils ne sont pas considérés, ils ne veulent pas se considérer comme des intellectuels. Écoutez bien ce que j'ai dit. J'ai fait le distinguo entre les universitaires. J'ai dit qu'il y en a qui ont choisi de s'encarter et d'aller suivre le pouvoir politique, mais il y en a qui ont refusé clairement de faire ça et qui sont restés dans la science. Ceux-là, on ne les écoute pas et ils sont nombreux dans ce pays. Je vous assure, moi je les rencontre tous les jours. C'est pour ça donc que le chef de l'État a comme conseiller pour les affaires de COP21. Voilà. Otso Victor, Emmanuel Nzete, Ayan Luc et Kadi Defosso. Voici ses conseillers. Voilà. Alors, quand il s'assied là, le président Biya avec les 4 autres membres, ils sont 5. Ils vont nous dire quoi sur le changement climatique? D'accord. Eh bien, entre nous. Eh bien, et pour revenir sur le sujet de la Constitution, il y a quand même des choses à revoir au Cameroun. Je l'ai souvent dit sur ce plateau, je pense que le président de la République a des prérogatives très désolé, on dit exorbitant. Ils ont un terme en sens politique là, prérogative exorbitante qu'on devrait un tout petit peu diluer pour faire place à des contre-pouvoirs et faire en sorte que le Parlement, par exemple, joue son rôle de contre-pouvoir et qu'il contrôle véritablement l'exécutif, que le pouvoir judiciaire puisse évidemment sortir du joug. Et quand les magistrats eux-mêmes ne veulent pas prendre le pouvoir, on a pris un cas simple dernièrement. Le colonel commandant de la Légion de gendarmerie du littoral demande un vaste réseau de faux à la place portuaire de Douala, où on imite même les signatures du chef de l'État. On fait les cachets secs, on importe ci, on importe là. Aucun magistrat du littoral ne se saisit du dossier de manière, j'allais dire, parce qu'ils ont le pouvoir. La Constitution, c'est eux qui sont juristes. La Constitution établit le président de la République comme étant le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, ils gèrent leur carrière. Attendez, quand Eva Joly décide de mettre son nez dans l'affaire, elle savait bien que c'est Mitterrand qui l'avait nommé. Et elle a mis François Mitterrand en cause. Là-bas, chez eux, ils ont les contre-pouvoirs et les corps intermédiaires qui fonctionnent. C'est-à-dire que si vous sautez une magistrate pour des faits comme ça, vous aurez tous les médias sur votre dos, les syndicats seront sur votre dos et vous verrez le peuple dehors. Au Cameroun, il faut faire fonctionner les corps intermédiaires. Je rappelle que dans les pays sérieux, pour être juge, on étudie votre carrière, et on vous fait juge. Pour être magistrat, procureur, vous passez par une élection. C'est des choses qu'on pourrait faire au Cameroun pour que les procureurs répondent. Ici, il leur est interdit de faire même un syndicat. Voilà. C'est vrai, mais il peut y avoir un magistrat fou. Vous pensez qu'ils ne sont pas compatriotes? Ils ont quand même un esprit nationaliste. Quand tu vois deux magistrats très passionnant, qui disent que bon,
moi, je ne tiens plus à ma carrière. Je vais regarder ce que le colonel, le commandant de la Légion a fait là. Je prends ce dossier, je vais voir, même si le type là est à côté, assis à la droite du chef de l'État, je vais le dénoncer. Alors, ce débat est très passionnant. Je pense qu'on va revenir sur ce débat. Mais quand le chef de l'État voudrait que sur les changements climatiques, que ce soit Fosso Victor ou Kadi de Fosso qui lui donne des conseils. Oui. On n'a rien contre eux, juste que bon, ils ont des compétences ailleurs, mais sur la question du climat. Mais c'est l'Assemblée nationale actuelle qui leur a donné ces attributions-là. Voilà, ils savaient bien qu'ils étaient là. Voilà, merci beaucoup pour cette interpellation ce matin. Voici la suite du Zénith. Que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement. Même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Et donc, pour en parler, c'est bien l'infatigable et l'incontournable, non j'enlève ça, hein, Constylamine. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe de l'émission 10-12 Le Zénith qui accueille encore en cette belle journée le concept Salaka pour la vente, bien sûr, des poêles de qualité supérieure, les poêles Red Copper. Oui, vous avez vu le spot tout à l'heure à la télévision. Alors je viens donc, après la présentation de ce spot, attirer bien sûr l'attention de tous nos téléspectateurs de ne plus acheter n'importe quelle poêle, de ne plus utiliser n'importe quoi, opter pour la qualité, opter pour l'originalité, opter bien sûr pour ces poêles révolutionnaires, les poêles bien sûr de qualité supérieure. C'est nyanga, c'est solide, c'est design. C'est également pratique pour la cuisine, que ce soit pour faire frire le poisson, pour réaliser c'est-à-dire des gâteaux. C'est donc une poêle de qualité supérieure. Vous l'avez donc au prix de 15 000 francs. Oui, je dis bien une magnifique poêle qui mettra tellement, elle mettra tellement long. On peut l'utiliser, nos enfants peuvent l'utiliser, nos petits-enfants peuvent l'utiliser, nos arrière-petits-enfants peuvent l'utiliser parce qu'elle est bien sûr dotée d'un système qui permet à cette poêle de ne jamais se détruire. La preuve en est, un camion de plusieurs tonnes monte sur cette poêle, elle ne pourra jamais l'écraser. Vous l'avez donc à 5 000 francs, cette magnifique poêle Red Copper. Elle est de qualité supérieure, elle est idéale pour faire frire le poisson, pour les gâteaux. Bien entendu, chers téléspectateurs, n'achetez plus n'importe quoi. Optez bien sûr pour la qualité, optez pour la poêle révolutionnaire, la poêle Red Copper qui ne coûte que la somme de 15 000 francs seulement. Alors comment l'avoir? C'est très simple, soit à partir de nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran, ou alors dans nos différentes représentations de Yaoundé, de Bafoussam, de Bamenda et même de Douala, ou alors pour ceux qui sont à Douala, rendez-vous directement pendant que je suis en train de parler, du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, qui est d'ailleurs l'un des points de vente de ces poêles de qualité supérieure au prix de 15 000 francs, la magnifique poêle. À côté bien sûr des poêles, on a également ces gants de cuisine. Oui, c'est idéal, c'est pratique, ça nous met à l'abri des brûlures. Vous l'avez donc à 6 000 francs, la magnifique paire de gants, bien entendu disponible également du côté du magasin 1001 tapis. C'est idéal, c'est pratique pour ceux qui font dans la braise des poulets, dans la braise du poisson, dans la braise des prunes, des maïs, bien entendu à la maison, dans les restaurants, dans les hôtels. On a besoin de ces gants à la cuisine car c'est pratique, ça nous protège contre les brûlures liées à la, c'est-à-dire liées à la cuisson. Alors n'hésitez surtout pas, vous avez donc l'ensemble, c'est-à-dire de cette paire de gants, vous l'avez bien entendu à 6 000 francs
du côté bien sûr du magasin 1001 tapis pour ceux qui veulent uniquement les gants. Et comme c'est l'instant du Salaka, comme c'est l'instant du partage, ceux qui vont se rendre à l'instant au magasin 1001 tapis ou alors qui vont passer leur commande à travers le numéro de téléphone auront l'occasion d'avoir ces deux produits au prix de 18 500 francs, à savoir la poêle et la paire de gants. Je dis bien à 18 500 francs, l'ensemble de ces deux produits. Pendant que je suis en train de parler, évitez d'acheter n'importe quoi, optez pour la qualité, choisissez la poêle Red Copper et les super gants au prix de 18 500 francs. Et c'est l'occasion de dire merci à quelques utilisateurs de ces poêles du côté bien sûr des Bolova. Je pense bien sûr à Cynthia et à Cléa qui sont les deux principaux utilisateurs des poêles Red Copper du côté bien sûr des Bolova. Je rappelle, c'est 18 500 francs. Merci, la poêle et la paire de gants du côté du magasin 1001 tapis en face du palais d'ICA. C'est à Douala au Cameroun, très bien. ou alors à travers nos numéros de téléphone. C'est compris. Et à lundi. Je termine avec vous, évidemment, sur ce numéro de téléphone. L'émission se poursuit. Dernier débrief avec les différents sujets que nous mettons sur la table et prendre les réactions de nos téléspectateurs. Avec vous, Florazé. Oui, RFO Poussi, la Ligue professionnelle football camerounais n'est que le reflet du Cameroun. Laissons le football aux footballeurs et l'armée aux militaires. Comme qui avait dit, l'école aux écoliers. Non, on pratique le football dans l'armée. Comment il peut dire ça? Il y a une coupe du monde militaire. Il y a une coupe africaine militaire. Voilà, il y a une coupe du monde militaire. Militaire, oui, absolument. Voilà. Mais est-ce que... Et l'armée, au premier rang de lequel le général Semengue a participé à infulser le sens moral, j'allais dire patriotique, à l'équipe nationale. Et je parlais des Milat, Tokoto, Jean-Pierre, voilà, au TKC, bien sûr. Les Beb Solo, les on n'enlève pas au général Semengue sa connaissance du football et sa contribution dans l'histoire footballistique du Cameroun. Mais ce qu'on constate, ce sont les faits. Que la Ligue ne fonctionne pas, ça ne marche pas, c'est un échec total, un désarroi. Et il n'est pas à sa première épreuve. Oui. C'est lui qui a dirigé la Linafoute en 1987. Tout à fait, oui, voilà, absolument. Donc, maintenant, sur cette expérience-là, nous autres qui avons vécu, on avait du ticket. Il fallait donc que nous montre le contraire. La Linafoute, il n'a pas pu le faire. Oui. Il n'a pas pu faire fonctionner la Ligue nationale de football et d'élite. Parce qu'il faut dire ici, c'est ce que j'aime Charles Amel à cela, lorsque Ndjoléa arrive, il a un projet de football professionnel au Cameroun. On récupère le projet, comme on fait là, pour les plans humanitaires que vous dites. On prend le projet, on enlève ça de son contenu, on le possède de Ndjoléa, et on commence on le désosse, et on commence à faire des contorsions terribles. Voilà, alors que Ndjoléa qui est là, laissez-le, c'est ce que vous parlez tout à l'heure de Manu Dibango. Pourquoi Ndjoléa, qui a d'ailleurs été un diplomate, directeur du cabinet du premier secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et de l'OUA, pardon, Diallo Telli, il a été son directeur de cabinet. Footballeur de renom qui a créé l'Union nationale des footballeurs professionnels en France. Donc, le syndicat des footballeurs en France. Un gars, votre compatriote, qui vient chez vous. Et qui a une maîtrise des dossiers, et comment faire déployer cette machine. Et c'est ce Cameroun-là de Ndjoléa, de Tokoto Jean-Pierre, qui arrive à ce niveau-là. Et on voit le Gabon, la Guinée équatoriale, la RDC, la Côte d'Ivoire organiser leur championnat de manière quand même acceptable et de briller. Je ne sais pas quand le championnat commence, je ne sais pas quand il termine. Et de briller et en Champions League et en Coupe de la CAF. Alors je rappelle que d'ailleurs le nombre de clubs camerounais, il y a un chevauchement. On ne sait pas si la CAF va décider de réduire le nombre de participants camerounais à cette compétition continentale-là, parce que plus le championnat devient faible, plus on estime que votre présence là n'est pas utile. Donc il faudrait même qu'on apporte une formule. Si on vous élimine 4 fois au tour préliminaire, que vous n'ayez plus à présenter des candidats pendant au moins 5 ans. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui marche dans ce pays pour que le foot soit une exception? C'est Eric Yaoundé qui s'interroge. Midjeme André Aedea pense que le sport est pourri par la corruption et la mauvaise organisation. Et puis M. Penjo à Paris pense que le général a échoué. Il a toujours les résultats négatifs et on le garde toujours, je ne sais pas pourquoi. Donc toujours problème d'argent chaque année. Bon, bref. Non, mais vous imaginez à Abuja, à Lagos, à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, à Abidjan, à Dakar,
ils sont réveillés ce matin en lisant que le Cameroun a arrêté son championnat professionnel parce qu'il n'y a pas d'argent. Demandez à Faustin, donc c'est lui le premier soutien du général. Moi, je l'ai cité. C'est pas possible, mon Dieu. Voilà des gens qui déstabilisent le pays. On va dire à Faustin que non, maintenant, le patron, le patriarche, il voit lui-même que bon. Je peux vous proposer quelque chose? Oui, Charles, allez-y. Créons un plan d'assistance humanitaire au football camerounais. Bon, et commençons par une séance de collecte, je ne sais pas où. Collective. Vous donnerez à qui? Puisque le comité de normalisation ne sait pas quand il va terminer son travail. Ils ont jusqu'en août. Ils feront une énième prorogation du mandat. Et vous allez donc assister qui? Le football professionnel ou bien la Je pense que Maître Rapi va peut-être battre le record du professeur Oona. Là, c'est parti pour être comme ça. Il n'y a pas, c'est fini. C'est clair. Alors, Florazé, un autre message vous en Oui, Willy Anderson pense que notre championnat souffre. Nos dirigeants doivent être un peu sérieux envers eux-mêmes et aussi penser aux fanatiques. Regardez la Coupe du Monde. D'accord. Oui, bien sûr. Donc, demandez à la France de nous prêter Mbappé. Kylian Mbappé, les Oumtiti. Non, mais on rit comme ça, mais c'est pas bien parce que franchement, j'ai pas envie de rire. C'est pas bon à rire parce que sincèrement... Si vous ne riez pas, vous aurez un AVC, monsieur Poposi Nebou. Vous voulez que mon frère là-bas se donne de vous. Non, il faut rire. Vous me rappelez là, Oumtiti, Mbappé. Et imaginez toute l'industrie qui tourne tout autour du football. Oui. Vous pensez de cette ligue, vous pensez qu'ils vont se comporter comment? Les joueurs, vous pensez les arbitres. Mais on est en train de tuer sans se rendre compte. Quand je vous dis que nous sommes dans une assassinat nation collectif, nous sommes dans une nation de frustrés. Oui. Il y en a même dans la mer, j'ajoute la médecine sportive. Un ancien footballeur international, celui que Koundé Manuel a remplacé, s'appelle Dr Ngale Mbonjo. Il veut développer la médecine sportive. Ça fait depuis au moins 20 ans. Parce que moi, je suis ces choses-là de près. Oui. Où se trouve la médecine sportive aujourd'hui? On aurait eu dans nos facultés de médecine aujourd'hui, mais je ne sais pas si Jean-Marc Galem m'a demandé de parler, mais je suis obligé de parler de ça. Et pour boucler la boucle de cette histoire, il faut dire que des gens veulent instrumentaliser Kylian Mbappé pour dire qu'il est camerounais. Alors, ce n'est pas que le sang. Ce n'est pas que le sang, parce qu'il a été formé en France, à Bondy, là-bas, où il y a des structures, des terrains pour former les enfants. Au Cameroun, il n'y a pas ça. Donc, vraiment, il ne faut pas qu'on qu'ils disent encore ça. Macron va leur donner des pénalités. Merci beaucoup à vous sur le plateau et toutes nos équipes, évidemment, techniques. Nadine Guanfo, Carlos Milou, mais également François Dikoumé. Madame, monsieur, passez un très bon week-end. On se retrouve lundi prochain. Que Dieu bénisse le Cameroun tout au long du week-end cette fois-là.